Bruxelles. Attends, c'est quoi ce message? Ça se confirme, toujours pas de Zatis, avec 2 Aja par semaine, il y a anguille sous roche. Ça va Zatis, c'était bien les vacances en Égypte? C'était parfait. Tu t'es régalé? Je vous ai pas eu pendant 2 semaines, c'était magnifique. Comment ça va Hermano, tout de rose vêtu, on est synchro? Ouais, je me sens un peu nounours, tout doux. Oh, t'as besoin d'un petit bastos. Un petit baston peut-être. Non, pas une petite baston. Comment ça va Bastos? Moi, ça va très très bien. Bon, toujours Très ravi content d'être avec de- nous? Ah, très content d'être de retour. Bon, c'est parfait. Et j'aimerais qu'on applaudisse Soraya Rifi parce que c'est son 3e Aja quand même, je crois. Et on passe toujours un très très bon moment avec Soraya Rifi quand elle est sur Aja. Alors Soraya Rifi, tu as été connue malgré toi, on s'en souvient, c'était il y a plusieurs années, à la suite d'une polémique puisque Jean-Michel Maire s'était permis un baiser sur ta poitrine qu'il n'aurait jamais dû se permettre. Par la suite, tu es devenue influenceuse et tu es avec nous pour débriefer de l'actualité télé-réalité et influence de la semaine. Est-ce que tu as envie de savoir de quoi on va parler? Bien sûr. Eh ben, je te propose de regarder. Allez. Au sommaire de ce Aja 202, le dossier. Marie Garé inquiète les internautes en plein live sur TikTok. Tout le monde se demande si elle est victime de son conjoint. Elle rétablira la vérité en plateau avec nous sur ce Aja. Up and down. Mais quel est le mood de nos chroniqueurs cette semaine? Marois et Vincent poussent un coup de gueule contre Bastos. Marina Limeur attaque Nathalie Andréani et la traite de clocharde en direct de OO. Bientôt dans The Cerveau, le couple Mélanie ORL et Nabil annoncent déjà leur rupture. Nouvelle rubrique, c'est le business buzz. Maëva Guénam qui vient à peine de sortir son nouveau projet de parfum, elle crée déjà la polémique à cause de son prix. C'est le retour de la question ballon. Nos invités éclateront leur vérité en direct du plateau. Autre nouvelle rubrique sur ce Aja 202, le focus. Laurent Billionnaire accusé de ne pas être le père de son fils London. Jazz réagit et elle en profite pour nous teaser sur un retour de la GLC Family sur nos écrans. Et qu'est-ce qu'on dit, Soraya Rifi, à Sandra qui nous a sublimé avec ses pinceaux cette semaine? Et merci Sandra. Eh ben moi j'ai dit jingle, tu le connais Bastos ou pas celui-là? Il va falloir l'apprendre. Bah ouais, il est super. Attends, je vais essayer de chanter aussi bien que toi dans tes singles. Sandra, oh Sandra, tu nous as sublimé avec tes pinceaux, ouais. Ton talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra. Hey, hey, yeah. Merci Sandra, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram. C'est Sandra Nakache-hair-make-up. Et on commence ce Aja 202 avec un dossier. Ces derniers jours, les internautes se sont inquiétés pour Marie Garé, pensant qu'elle était victime des coups de son conjoint actuel. Je vous propose de revoir un extrait de la vidéo du live de Marie Garé qui tourne de partout sur les réseaux sociaux et vous avez été extrêmement nombreux à nous demander de développer ce sujet cette semaine. Regardez. Pas de la calomnie, mais du coup, elle est là. Allez, tu vois, il lui dit allez, il lui dit allez. La mère, il a force. Tu le vis bien là? Tu vois ta femme, elle est en train de pleurer là, tu le vis bien? Tu l'as fait pleurer? Non, ma femme, elle est à côté de moi, elle est en train de boire un petit coup tranquille, mes appâts, ils sont en train de dormir à côté. Est-ce que tu veux faire le guignol ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Je le bloque! Je le bloque! Mais comment tu veux que je fasse bien tête que plus tard? J'ai pas envie de me prendre la tête, je suis fatiguée. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles par rapport à l'incident qui s'est produit sur le dernier live que j'ai fait. Alors vous l'avez compris, Marie, elle sera avec nous en plateau dans quelques instants et c'est notre dossier de la semaine. Tout commence lorsque Marie est en live avec un homme appelé Maître LSZ en folie. Celui-ci juge que le comportement de Marie Garé serait troublant et qu'elle aurait fait des signes d'alerte pour exprimer qu'elle serait peut-être victime de violences conjugales. Et la situation, elle s'est amplifiée alors que Marie laisse tourner le live, qu'elle sort du champ de la caméra. Je vous propose de revivre ce moment. Pas de la calomnie, mais du coup, elle est là. Allez, tu vois, il lui dit allez, il lui dit allez. La mère, il a force. Oh, il a force. Oh, il a force. Elle est en train de pleurer. La mère est en train de pleurer. Arrête d'être gentil. Tu te reprends ou j'arrête? J'arrête. Après tu feras plus de live si je le fais pas. Je ferai des lives. Descends-moi, c'est une merde.
Laisse-moi ces gars, c'est une merde. Et qui veut faire le buzz et qui te prend pour une merde. Il te prend pour une. On est ok? Donc on entend des mots comme sèche tes larmes, arrête d'être gentil, tu te reprends ou j'arrête, il te prend pour une merde. Comment vous souhaitez réagir dans un premier temps à cette vidéo, à ces vidéos chocs qui tournent de Marie Garet, bien qu'elle nie tout à l'heure actuelle? Ça fait peur, hein. C'est inquiétant quand tu entends des bruits, le live il est encore en marche et que tu l'entends pleurer, tu entends des bruits, tu entends une voix qui est élevée quand même un peu. Tu te poses des questions, tu te dis il se passe un truc. Vous entendez le bruit d'une claque, les internautes disent qu'ils entendent le bruit d'une claque, d'un coup. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu, Hermano, Bastos, Soraya? Moi, pas forcément. Moi, j'ai regardé la vidéo comme la plupart des gens. Non, j'ai pas entendu ces claques. Je sais que après les internautes, ils dénoncent que, selon eux, bien évidemment, son copain, il serait violent envers elle et qu'il aurait été violent pendant ce live. Mais moi, je voudrais, avec vous, éventuellement, soulever cette question. Je me pose la question parce que ce qui me préoccupe, c'est l'état de Marie. En fait, la façon dans laquelle elle parle, les faits qu'elle pleure. Je ne sais pas si c'est subi de violence conjugale, mais c'est son état ça m'angoisse, sa façon de parler. Elle traînait un peu la langue. Enfin, c'est ça qui me fait plus peur, en fait. On ressent l'emprise dans la vidéo. Qu'est-ce que tu ressens dans cette vidéo, Soraya, en regardant cette vidéo? Moi, j'ai pris aussi le temps de regarder cette vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux, un bad buzz, je dirais. Et en fait, on sent que l'homme qui a derrière, que je ne connais pas, a une emprise sur Marie. Et ça fait froid dans le cœur, en fait, d'entendre la vidéo, tu vois. Je n'ai pas forcément les mots pour m'exprimer sur ce qui se passe, mais tu vois bien qu'il y a quelque chose, en fait. Il y a une mauvaise ambiance, il y a des mauvaises ondes. Est-ce que tu as l'impression qu'elle essaie d'envoyer un message, Marie? Les internautes parlent de SOS, parlent de signes comme codés pour envoyer un message aux utilisateurs des réseaux. Le live, c'est un moyen de montrer les choses sans forcément les montrer. Donc je pense que les internautes, ils ont un peu déduit ce qui se passait vis-à-vis de la situation et ce qui a permis aussi de donner l'alerte. Aujourd'hui, peut-être que Marie, elle est sous cette emprise et qu'elle ne sait pas comment donner l'alerte. Et le live lui a permis justement de mettre un débat sur ce qui se passe vis-à-vis des violences conjugales ou pas, s'il y en a. Bastos, c'est un appel à l'aide pour toi? Je ne sais pas si c'est un appel à l'aide. Moi, je trouve que son interlocuteur fausse un petit peu la perception qu'on peut avoir de ce live. C'est-à-dire que lui, il dit il la force à liver, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on entend derrière. On entend plutôt arrête, live pas avec lui, il se fout de toi, t'es trop gentil, etc. Moi, en tout cas, en écoutant bien, c'est ça. Et j'ai l'impression que lui, il fausse un peu la perception qu'ont les internautes de ça. Après, il est certain qu'il y a un côté autoritaire dans sa voix, il y a des ordres, et ça, c'est glauque. En fait, dans les lives TikTok, je rejoins un peu ce qu'il dit Bastos, on a l'impression que la personne qui est en live avec, il fait des trucs pour qu'il y ait des rediffs. Tu vois, il utilise des termes et tout. Ah, regardez, il la force, regardez. Il aiguille un petit peu le public en mode, il se passe quelque chose, screenez, faites des rediffs, etc. Ouais, mais parce qu'il y a un passif, en gros, les gars. Oui, voilà, je suis d'accord, mais on sent que dans l'intention du gars, c'est en mode, il essaie de grossir peut-être un petit peu les choses, mais c'est clair que c'est inquiétant d'entendre des pleurs, d'entendre des mots comme des ordres et tout. Ça reste quand même inquiétant, tu vois. Est-ce que les internautes aussi, Hermano, ne sont pas inquiets parce qu'il y a un passif? Marie, elle a déjà témoigné de violences conjugales, notamment avec un ex. Elle avait fait une vidéo, elle avait fait une interview, je crois que c'était pour Star Mag à l'époque, où elle niait les faits. Certains disaient qu'ils voyaient dans son discours et dans sa façon non verbale de s'exprimer qu'il y avait quelque chose et qu'elle envoyait des signes. Et par la suite, et ça a été des mois après, je crois, peut-être même 2 ans après, elle a libéré sa parole. En fait, le problème, entre guillemets, c'est que l'historique de Marie est, officiellement, il n'est pas saine. Dans le sens qu'elle a sorti, avec toi en plus, elle a avoué, on avait parlé de ça, elle avait des problèmes, elle avait reçu des menaces de mort, sa mère, elle était battue aussi. Enfin, sa mère avait pris la parole. Sa mère avait pris la parole, donc elle était sortie. Et bien avant aussi, en 2020, Aquababe, sur son Instagram, il y avait une déclaration de décès de mort de Marie, qui bien évidemment c'était faux, mais parce qu'elle était hospitalisée, parce qu'elle s'était fait battre par son ex. Donc forcément, les gens, ils s'inquiètent. Moi, ça m'inquiète son état d'esprit aussi. Et c'est vrai que la voix que son copain a dans le live est quand même une voix autoritaire. On va voir 2 extraits vidéo avant que Marie nous rejoigne. Le premier, c'est la réaction de son conjoint, Yann, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux suite à cet emballement. Regardez. Je vais te remonter. Tu vas me remonter où? Remonter au paradis. Ah,
Alhamdoulilah. Et après? Ah, tranquille, divertissement. Et après? Regarde, elle est en train de pleurer. T'es content là? Regarde, moi, tu l'entends pleurer. Oh, c'est une dinguerie. Oh là, c'est une dinguerie. Ah ouais, ouais. Toi, tu es une dinguerie à toi tout seul, toi. Oh, franchement, tu es monument. Mais genre là, tu le vis bien là? Tu vois ta femme, elle est en train de pleurer, là, tu le vis bien? Tu l'as fait pleurer? Non, ma femme, elle est à côté de moi, elle est en train de boire un petit coup tranquille, mes appâts, ils sont en train de dormir à côté, ça va, de là. Tu vas choper qui, toi? Et franchement, tu es taillé comme une arbalète, hein, quand tu veux. Je te donne mon adresse, quand tu veux. Soraya Rifi, je t'entends dire c'est malsain. Pourquoi c'est malsain? Pourquoi tu estimes que c'est malsain ce type de live? Parce que moi, si je suis chez moi en couple et que mon compagnon pleure ou que ma copine pleure, je ne prends pas un live derrière pour rétorquer de ce qui se passe. Au contraire, je vais au chevet de la personne qui est victime, qui se sent mal ou qui pleure pour pouvoir la réconforter ou trouver une solution. Je ne vais pas directement me précipiter dans le live pour... et d'un autre côté, à contresens, on a l'autre personne. C'est vrai qu'il profite un peu de la situation pour que les gens y republient, pour avoir un peu plus de vues, un peu plus de buzz. C'est jouer sur la faiblesse de quelqu'un pour avoir un peu plus de lumière. Et ça, c'est malsain. Est-ce que c'est pour ça que le public peut-être aujourd'hui est confus? Il y a ceux qui pensent que Marie lance des SOS, lance des appels à l'aide, et il y a ceux qui pensent que ce serait orchestré en fait pour faire le buzz sur les réseaux et faire du contenu sur les réseaux. Bah, on a déjà vu ça, on a déjà vu des couples qui font semblant de s'embrouiller vraiment ou de mettre en scène des embrouilles vraiment et qui partent parfois loin, tout ça pour du buzz. Et en plus, sur les lives TikTok, j'ai l'impression que c'est récurrent en ce moment, qu'il y ait des fausses embrouilles qui durent, qui se filment en train de s'embrouiller pour faire des rediffs, pour que derrière, il y en a qui sont des champions de ça hein, sur TikTok, on le sait, et ils font partie des top streamers à faire des lives sur TikTok, ils sont connus pour faire des embrouilles. Là, en fait, il y a deux solutions. Soit il est sincèrement dépassé par ce qui se passe et il se dit il faut que je réponde maintenant en live, j'ai un petit doute sur ça, soit vraiment il profite du fait qu'il y ait du monde, parce qu'on sait, hein, les viewers, ça, à mon avis, ils ont dû augmenter à ce moment-là, et du coup, ils en profitent pour avoir leur tribune et se faire un petit peu leur nom. On va regarder une réaction de Marie où les internautes pensent qu'elle lit un texte et pensent qu'elle ne parlerait pas de façon naturelle. Regardez. Est-ce que tu veux faire le guignol ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire ou quoi par rapport à Yann? Je comprends pas ce que tu veux faire. Pourquoi tu fais ça? T'es un guignol ou pas? Enfin, je comprends pas. T'as 3900 followers et... Ouais, non, je suis personne. Tu cherches à faire le buzz? Quand mon mec il veut te reprendre, t'es un guignol. T'as fait des vidéos avec je sais pas qui? Pas lui, je le bloque! Je le bloque! Mais comment tu veux que je fasse bien tête que plus tard? J'ai pas envie de me prendre la tête, je suis fatiguée. Alors on peut lire, hein, suite à cette vidéo sur les réseaux, Marie ne parle pas normalement, soit elle abuse, soit elle est sous substance ou des médocs, elle essaie de piéger son mec, elle n'y parvient apparemment pas, ou alors se filmer au lieu d'appeler la police buzz. On a entendu qu'elle s'est pris une claque. C'est quoi ce mec, pauvre Marie? Elle a besoin d'aide, c'est clairement un appel à l'aide. C'est confus sur les réseaux sociaux, c'est très confus C'est sur les réseaux historique, sociaux. hein, je pense. Hein. Parce que là, on a l'impression que la mécanique, elle se répète. Par exemple, dans le passé, justement, il y avait eu des violences. Elle a nié, comme là, elle nie sur les vidéos derrière où elle s'exprime, etc. On a l'impression que c'est le même schéma qui se répète. Donc, avec quelqu'un qui a subi des violences dans le passé, forcément, on est beaucoup plus sensible au moindre geste qu'une personne qui n'en a pas connu. Donc, elle en a eu ras-le-bol, Marie, sur les réseaux sociaux, et elle a décidé de prendre la parole de cette façon-là. Regardez. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles par rapport à l'incident qui s'est produit sur le dernier live que j'ai fait. Donc c'était la nuit de vendredi à samedi. Je me suis retrouvée face à une personne dans un match dont je ne citerai pas le nom, qui m'a inventé une vie personnelle et qui s'est permis de s'immiscer dans ma vie. Donc à partir de là, cette personne a commencé à insulter mon compagnon, à dire tout simplement que j'étais en danger. Je n'ai pas du tout compris d'où ça venait. J'ai été très 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 choquée parce que vous savez que les conflits, moi, depuis la télé-réalité et depuis les événements tragiques que j'ai pu vivre dans ma vie avec mes ex-compagnons, j'essaye de fuir au maximum les conflits. Bastos, est-ce que tu es convaincu par les explications de Marie? Comme je te dis, j'ai été le premier à dire c'est vrai qu'on a l'impression que l'interlocuteur en joue, qu'il fausse la perception du viewer, etc. Maintenant, l'explication de Marie, elle ne rattrape pas le côté glauque des ordres et de la manière dont sont
mec s'adresse à elle, il rattrape pas le côté glauque de son état quand elle est en train de liver, et il rattrape pas le côté glauque de l'espèce de cave dans laquelle ils sont, qui est trop bizarre aussi, genre. En fait, à mon avis, il faut juste être factuel. Alors, les deux différents maris, donc il y a une Marie pendant le live avec une voix baisse, ou la langue qui traîne et qui n'a pas l'impression qu'elle est dans un bon état. La Marie, le lendemain, qui a l'impression que tout est nickel, tout va bien. Et il faut se rappeler aussi que le lendemain, et ça c'est pour relier à ce que tu disais par rapport à un coup monté, il faut se rappeler que le lendemain de ce live, ou 2 jours après, elle rentrait dans OO aussi. Alors moi, si je peux me permettre, Oui, Soraya. voilà, par rapport à ce qu'on connaît de Marie, elle a une personnalité qui est assez faible. On le voit dans ses émissions de télé, on le voit dans toutes ses apparitions où elle pleure, souvent elle est très sensible, elle prend en considération ce qu'on lui dit. Je ne pense pas qu'il y a eu un montage par rapport à ce qui s'est passé, parce que Marie, elle est comme ça, mais moi, je pense plutôt qu'elle est sous l'emprise, étant donné de sa faiblesse. Après, je ne sais pas, hein, je porte un jugement, mais d'après moi, ce que je constate sur les réseaux, je trouve que c'est quelqu'un de faible et qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent un peu la manier, un peu comme ça, faire un peu ce qu'ils veulent d'elle. C'est sûr qu'on entend bien. Et Oui, bien, on va on l'accueillir, l'entend. Marie Garry. Elle va tout Voilà. de suite nous rejoindre en plateau et elle va pouvoir répondre à toutes vos questions, répondre à toutes nos questions. Et je sais que ça lui tient à cœur. Bonsoir Marie. Voilà, donc tu as entendu de la régie ce qui s'est dit en plateau. Oui, un Tu as petit vu peu. qu'on a analysé, on en avait Ouais. parlé. Voilà, tu m'as dit, Ouais. moi je veux vraiment que vous fassiez votre, Ouais, votre exactement. sujet, votre dossier de façon totalement libre, comme si vous l'aviez fait si j'avais pas été là. Exactement. Voilà. Et déjà, merci d'être avec nous. Bah, merci de me recevoir. Est-ce que tu souhaites réagir dans un premier temps à des déclarations que tu as entendues sur ce plateau? Oui, alors oui, je comprends. Alors oui, j'ai entendu Bastos qui disait le côté glauque de la cave. En fait, c'est mon studio de live. Mais bon, ça fait cave apparemment. Même Oh, celui ouais. de ton mec, genre avec les espèces de lumières bizarres, on se dit waouh, on se dit mais ils sont où là? Bah, en fait, ouais, c'est mon studio de live. On a essayé de monter un Ok. truc assez sympa, mais bon, après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Je te rassure, moi, on m'a dit que je tournais dans un garage pendant 3 ans. Ah, Ça manque de lumière. non, mais bon, voilà, il y a tellement de choses qui se sont dites que bon, je vais essayer de réagir par étapes. Donc, c'est vrai que voilà, moi, je débute vraiment sur TikTok. Donc, j'ai été pas mal conseillée par mon compagnon parce que je ne voulais pas y aller au début. J'avais très peur des lives parce qu'il ne faut pas se rater sur un live. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui m'attendent au tournant et qui veulent clairement me piéger. Cette personne-là, avec laquelle je suis tombée en match, c'est une personne avec laquelle j'avais déjà matché, mais je ne m'en rappelais pas. Effectivement, mon compagnon m'avait bien dit que c'était quelqu'un qui aimait bien faire du buzz et monter un petit peu des histoires, entre guillemets. Donc, quand je me suis retrouvée face à cette personne, Yann m'a dit « attention ». Sauf que comme j'étais très fatiguée, je me suis dit « oula », j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit « non, je vais être en face de lui, je veux pas, quoi, je veux pas ». Et là, d'un coup, ça s'est enchaîné et le mec a commencé à dire un tas de trucs et ouais, à orienter les choses comme si j'étais maltraitée et comme s'il allait se passer quelque chose, quoi. Donc, en fait, j'ai pas compris parce qu'habituellement, quand il se passe ce genre de situation sur les lives, Yann coupe. On passe à autre chose. Et là, en fait, tout simplement, il m'a dit « il faut pas que tu te laisses faire ». Mais en fait, c'était plus conseil comme un père, parce qu'il a un peu ce côté, j'ai besoin en fait qu'on me rassure et j'ai besoin qu'on me pousse et qu'on me dise vas-y. Marie, avant de te demander pourquoi tu n'as Ouais. pas coupé le live, pourquoi Ouais. vous avez laissé tourner la vidéo, Mhm. pourquoi on t'entend pleurer, Ouais. pourquoi les internautes estiment qu'on entendrait une claque, tu vas pouvoir nous répondre à tout ça. Mhm. Soraya, moi je t'ai vu quand même émue pendant tout le début de ce sujet, touchée aussi par Ouais. ce sujet. Mhm. Et toi, tu penses que Marie, elle est sous emprise. Si tu souhaites t'adresser à Marie et lui parler, Bon, tu moi, peux, on a j'ai- dit qu'on se parlait avec le cœur. Ouais. Donc j'ai vu, voilà, j'ai vu, et ensuite j'ai vu ce que tu as dit. Je trouvais que c'était un peu contradictoire vis-à-vis de ce que tu as proposé dans les premières vidéos et après. Maintenant, moi, la Marie que je connais, c'est la Marie sensible des plateaux télé. Bon voilà, on t'a vu partout sur Secret Story, tu étais souvent en pleurs, tu prenais vraiment à cœur ce qu'on te disait. Ouais, c'est Toi, tu étais toujours le quelqu'un cas. de très sensible. C'est toujours Donc le cas. est-ce que pour moi, comme tu disais, c'est un peu la figure paternelle Oui, peut-être que tu exactement. n'as pas eu, etc. Donc Mon père, je l'ai perdu depuis un certain nombre d'années. Donc Donc voilà. c'est vrai que j'ai Donc c'est besoin de vrai ce que côté un peu rassurant et qui me pousse. exactement. Soutien. Donc C'était plus côté, enfin, c'est pas des ordres, c'est plus en fait, vas-y, te laisse pas faire en fait. Ouais. Vraiment, c'est les mots qu'il dit au début, c'est te laisse pas faire, vas-y, réagis. Ne t'effondre pas, vas-y. Donc le souci, nous, les filles, c'est que quand on a un peu l'absence de cette figure paternelle, on essaye de la retrouver chez notre compagnon. Mais aujourd'hui, ce que ton compagnon montre ce côté autoritaire, ce côté agressif, et toi, cette sensibilité. Donc forcément, ça choque. Oui. Et nous, ça nous fait froid dans le cœur, parce que quand on entend ça, on ne sait plus. Donc en tant qu'internaute, on connaît Marie, on ne connaît pas Yann, on connaît cette Marie sensible, Ouais. et on se dit, ah ouais, là, Marie, c'est une alerte qu'elle donne.
Oui. Tu vois, elle tire sur le fil rouge. Oui. Donc, du coup, c'est pour ça que les gens aujourd'hui s'inquiètent, je pense. Oui. Tu vois. Soit tu défends super bien ton copain et tu caches très très bien ce qui pourrait t'arriver parce qu'on a tous des suspicions par rapport à ce qui t'est passé, Oui. ce qui s'est passé avant dans ta vie. Je comprends. On se dit soit elle refait le même schéma de cacher, de nier en bloc tout ce qui s'est passé alors qu'il se passe quelque chose, soit on a envie de te croire, et moi j'ai envie de te croire parce que j'ai envie de croire qu'il ne se passe rien, que ça va, Oui. et que effectivement il t'encourage plus à ne pas te laisser faire. Voilà. C'est ce que tu sembles dire. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé avant, on a tendance à penser Je peux que comprendre tout à fait. tu défends super bien ton copain. Et c'est ce que font malheureusement les personnes sous emprise. Elles défendent super bien et limite, elles se font retourner le cerveau pour être, tu vois, lobotomisées et persuadées qu'en fait, cette personne te fait du bien. Alors On va qu'elle est en permettre train à Marie faire de le truc. répondre. Bien sûr. Dans un premier temps, Marie, est-ce que tu comprends que le public Je pense que tu es comprends. en danger? Je comprends totalement, parce que vu mon passif, c'est tout à fait compréhensible. Après, voilà, j'ai l'impression aussi que c'est une forme de, voilà, une volonté de la part de certaines personnes de faire un buzz. Parce que est-ce qu'on me croit réellement en danger ou est-ce qu'on a rebondi sur le truc pour faire du buzz? C'est 50-50. Hermano, je me permets de te donner la parole parce que je te vois toucher les larmes aux yeux depuis tout à l'heure. Sans rentrer dans les détails, on sait pourquoi toi et moi. Ouais, Voilà, tu avais un petit peu libéré ta parole ouais. il y a quelques mois et ça t'avait fait beaucoup de bien. Pourquoi je te vois les yeux humides? Alors, parce que ça me touche. La vérité, c'est que j'ai peur. J'ai peur pour toi, j'ai peur pour les femmes dans des situations, je ne dis pas la tienne, mais des situations dans lesquelles tu pourrais être. C'est vrai, on connaît ton passif et c'est angoissant. Oui. On sait que tu es souvent dans le déni, comme beaucoup de gens dans certaines situations. On sait que tu as été dans le déni et j'ai peur que tu puisses retomber dans cette situation. Je ne dis pas, absolument pas, je ne me permettrai jamais de dire que c'est la situation naturelle. Je dis juste que ça fait peur, ça fait mal au cœur pour les gens qui t'aiment et qui te connaissent parce que tu ne le... Comme personne... Oh, je suis désolé. Hein. Parce que tu ne le mérites pas, parce que personne ne le mérite. Et quand je vois au-delà de la façon dans laquelle cet homme il te parle, tu peux l'expliquer, bien évidemment, mais dans la façon dans laquelle nous on le reçoit, c'est violent, c'est dur. Oui. Et moi, et pour ce que j'ai vécu moi, je le perçois mal. Et je vois ton état d'esprit, ton visage, c'est pas le visage d'aujourd'hui, c'est pas la femme avec la même voix. J'ai même peur, je te le dis très très honnêtement, que tu avais pris des substances. Tu vois, non mais c'est juste l'angoisse. Oui. Que Faut laisser Marie répondre aussi. Ouais, c'est juste le stress. Et que je le laisse aller. C'est tout oui, pour oui. ça que Oui, oui, oui. ça me choque. Enfin, il faut savoir que il était très tard. On avait livé depuis un certain temps. On avait travaillé tous les deux. J'étais quand même assez KO. Moi, maintenant, j'ai très peur des conflits. J'ai peur aussi de ce qui peut se passer, de ce qui peut se faire en live et de ce qui peut être repris. Donc, quand j'ai compris que la situation partait en live, pour le coup, et que mon copain, en plus, continuait à discuter avec lui, se faire insulter, le mec continuait à insister sur le fait que j'étais violentée, ça m'a fait paniquer parce que je me suis dit, Yann n'est pas en train de couper. J'ai pris conscience de la catastrophe que ça allait faire. Ouais. Donc, même si j'étais KO, j'ai pris conscience. Donc, après, je les ai laissés tous les deux. Yann a repris sur son compte le mec pour lui parler en live. Moi, je suis partie dans le lit. Je suis partie me coucher. Effectivement, j'ai pris un médicament pour dormir parce que ça fait très longtemps que je prends des petits médicaments pour dormir. Donc, j'étais KO et tout machin. Et après, Yann est remonté en me disant, bon, allez, ressaisis-toi, dis-lui, parce que là, c'est en train de partir trop dans n'importe quoi. Il faut que tu t'exprimes. Dis-lui qu'il a peu d'abonnés, parce que lui, moi, je ne le connais pas, ce mec en face de qui j'étais. Qui a laissé ce live tourner alors que vous aviez une discussion qui n'était pas censée, a priori, je crois, Privée. être en live? Non, mais c'était censé être en live, puisqu'il a repris le téléphone, Yann, il me l'a amené, il m'a dit, dis-lui qu'il n'a que 3000 et quelques abonnés, qu'il a déjà fait des vidéos, parce que moi, je ne connaissais pas le passif de ce gars, je ne connais pas ce liver, Mais pourquoi, ce Marie, ne TikToker. pas couper le live au moment où vous sortez de la pièce pour un règlement de compte? Mais on n'est pas sorti de la pièce pour un règlement de compte. Parce que tu sors du champ et on t'entend parler avec lui. Au moment où tu sors du champ, tu te dis pas, bon, ça va trop loin, je coupe le live. Je ne sais pas pourquoi on Ça a aurait pas été un bon Est-ce réflexe, je pense. Ouais. Je voulais qu'on coupe. Ouais. Je n'ai pas compris pourquoi le live n'était pas coupé. Je n'ai pas compris pourquoi Yann avait décidé de laisser tourner. Parce Est-ce que qu'après, ça aurait pu être une erreur de notre part, qu'on ne coupe pas, qu'on s'explique, et qu'après, ils reviennent complètement coupés. Mais il a continué à s'expliquer, à vouloir s'expliquer avec quelqu'un qui, de toute façon, avait comme intérêt de faire du buzz et de créer un bad buzz. Pourquoi est-ce que les internautes, ils ont l'impression d'entendre une claque? Qu'est-ce que tu souhaites leur répondre? Est-ce que j'ai laissé tomber un verre? Est-ce que j'ai laissé tomber quelque chose? Je n'en sais rien, mais j'ai pas pris de claque du tout.
Enfin, Est-ce que tu me permets, encore une fois, avec toute la précaution que je vais y Oui. mettre, comme Hermano, Ouais. comme tout le monde, je crois, sur ce plateau, et Bien j'espère sûr. avec beaucoup de précaution aussi dans les commentaires, c'est pas parce qu'on n'est pas, que vous n'êtes pas sur le plateau qu'il ne faut pas faire preuve de précaution non plus. Bien sûr. Est-ce que tu me permets quand même de te dire et de penser que j'espère que peut-être tu n'as pas laissé tourner le live parce que tu veux nous envoyer un message. pas du tout. Est-ce que tu es là parce que tu as besoin de notre aide? Est-ce que tu es là parce que tu as besoin que je te vienne en aide, qu'on te vienne en aide, qu'on accompagne ta parole? J'ai besoin Comment de on peut vous. t'aider? J'ai besoin de vous pour que les gens arrêtent l'acharnement. Parce que là, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, enfin, moi, Yann, il a fait énormément de choses pour moi depuis qu'on est ensemble. Il m'a vraiment remonté parce que j'étais au plus bas. Moi, je venais de tomber dans un burn-out pas possible. J'ai été en arrêt maladie et tout ça, machin. J'ai rencontré Yann. Il a tout fait pour me rebooster. Il a fait énormément de choses. Il m'a pris sous son aile avec mes animaux, avec tout. Et puis, en fait, d'un coup, il se retrouve lynché sur les réseaux sociaux. C'est un mec qui a subi des violences, lui, conjugales par la compagne qu'il a eue juste avant moi. Il a été tapé. Il a été tabassé. C'est pas parce qu'on a subi la violence qu'on ne peut pas la faire vivre à d'autres. Mais là, il a une famille, il a des enfants. C'est quelqu'un qui me soutient, qui se bat vraiment et qui se fatigue beaucoup pour tout ce qui est live, pour me redonner confiance en moi, pour m'amener vers ma communauté et tout ça. Et aujourd'hui, il se fait lyncher. Alors, je vais te poser des Et questions. j'ai besoin d'aide pour faire arrêter ça, parce que j'ai beau faire des vidéos pour faire des démentis, X et X démentis, personne ne me croit, tout le monde pense... Encore la dernière vidéo que j'ai fait hier, où j'étais encore plus énervée, j'étais dans le taxi pour aller à Haut, les gens disaient que c'était lui qui conduisait. Il est près de Montpellier, je suis à Paris, enfin, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je vais te donner la parole, Bastos, mais est-ce que tu me permets de te poser quelques questions Oui. simples et franches? Oui. Ok. Par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que j'observe, est-ce que cette personne, est-ce que ce compagnon te force à faire des TikTok? Non, absolument pas. Est-ce que C'est lui qui m'a poussée vers TikTok, parce qu'il lui semblait pour moi que c'était quelque chose de positif, pour que je reprenne confiance en moi, pour que je me rende compte que j'avais une communauté et pour me montrer que j'étais capable de faire certaines choses. Parce qu'à un moment donné, quand je suis tombée dans ce burn-out, j'avais l'impression d'être incapable de tout. Est-ce qu'il prend une part de rémunération sur les vidéos que Non. tu peux faire? Non. Non. Je te remercie. Bastos? Moi, je pense que je vois où on veut en venir ici, tu vois, de vouloir absolument voilà, qu'elle nous parle si elle doit nous parler. Je pense qu'il faut aussi se méfier de l'inverse, c'est-à-dire les réseaux veulent du sang, ils veulent toujours voir le pire. Je pense que Ils là, elle a l'air extrapolent. sincère avec nous aussi, et d'une certaine manière, on doit aussi la croire, parce que c'est pas parce qu'elle a vécu ça dans le passé qu'elle le revit là. Et si elle a l'impression de se sortir de quelque chose, moi, je m'imagine à sa place, je me dis, mais ça doit être horrible en fait, qu'on me croit pas, qu'on lynche mon mec qui a fait énormément pour moi. Tu vois, je pense qu'il faut aussi que nous, on prenne des Bien précautions, que l'audience ne prend pas, vraiment pas, parce qu'ils vont toujours vouloir du sang, ils vont toujours vouloir le pire, et ils ne croiront rien d'autre. Je suis à 100% d'accord avec toi, Bastos, mais pourquoi peut-être vous ressentez cette inquiétude? C'est parce que Marie était venue sur le plateau d'Aja lors de la Oui, première je pense, saison ouais, oui. avec son ex, je préfère pas citer ouais, le nom, ouais, voilà, ouais. pour dire avec ton compagnon sur le plateau, à ta demande, que bien. tout allait bien, Ouais. que tout était super dans le meilleur des mondes. Ouais. Et par la suite, moi, ce que j'ai appris, ça m'a fait froid dans le dos et j'espère juste que c'est pas la même chose. On C'est espère ça. tous, Oui. mais la vérité, c'est qu'on est obligé de la croire sur le fait Oui. qu'elle va Sur mieux. le moment, ouais. Tu vois. Mais on peut pas s'empêcher non plus De s'angoisser. de entre guillemets, comment dire, être un peu inquiet Ouais. par rapport à ce qui Mais s'est là, on passé risque de la avant. rendre pire. Non. Ça, moi, en fait, le discours qu'on a, je pense tous, c'est on te croit, on Oui. espère que c'est Oui. pas une répétition de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé J'ai eu avant. tendance à reproduire beaucoup les Voilà, Bien on sûr. respecte ta parole et on a envie de te croire et on te croit. Et je suis d'accord avec toi, le public veut du sang. Pas tous, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont bienveillants Envers dans Marie, les oui. messages, voilà, envers Marie, en disant on a peur que ça se scène, on est inquiet pour toi et c'est normal. Et je comprends aussi que tu dises que parfois, surtout dans sa position à elle, ça doit être horrible de dire les gars, tout va bien, arrêtez de ne pas me croire. Surtout que là, Je c'est peux le comprendre. dramatique. C'est dramatique dans le sens où moi, ça fait 13 ans que je subis un peu la violence des réseaux sociaux, Ouais. donc j'y suis habituée. Ouais. Mais là, vous vous imaginez, c'est un garçon qui n'est pas du tout qui n'est pas connu, qui n'est pas dans ce milieu-là, Ouais. mais ils vont me le pousser au suicide. Hein. Parce que les gens, je pense, Ils vont me le pousser au suicide. Le mec n'ose même plus aller au travail. Ils sont en train de le détruire. Et personne s'inquiète pour lui. Personne ne Ouais, s'inquiète ça, pour c'est lui. vrai, Personne ça, c'est ne vrai. s'inquiète pour lui de son état psychologique. Ils sont en train de faire du pognon, du buzz sur lui et ils me le détruisent. Parce qu'il me semble qu'il y a un blogueur sur les réseaux sociaux qui a pris la parole en disant mais moi j'ai parlé avec Marie, elle m'a confié tout l'inverse de ce qu'elle dit sur les réseaux. C'est pour ça aussi peut-être que ça crée une confusion Voilà, chez le c'est public. ça. Je Ouais. pense aussi que voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sont permises de dire qu'elles avaient des infos sur moi.
notamment des filles, des filles comme quoi elles étaient proches de moi, qu'elles habitaient à côté de chez moi, qu'elles avaient les infos, qu'elles avaient des preuves. Ça, c'est horrible, ça. Mais, Pour le coup, j'ai parlé à personne en fait. Ouais. C'est pour ça que tu as pris la parole sur tes réseaux dans le taxi en oui, disant oui. arrêtez de Oui. parler à ma place, Oui. arrêtez de Oui. dire j'ai des infos sur Marie, Oui. je vais vous les balancer. Oui, oui, exactement pour ça. Ça, il faut juste Parce être que- conscient que quand tu prends la parole comme ça et que tu nies fortement les choses, Mhm. j'espère pour toi que tu dis la vérité parce que dans le cas contraire, c'est un peu le loup, celui qui crie au loup, qui après, Oui, et plus puis personne va après, le croire, voilà, tu vois qui ce que n'aura je veux plus dire. d'aide. Oui, on est C'est bien super d'accord. dangereux parce que là, c'est important, c'est un message que je donne aux personnes qui sont en situation comment on appelle ça, d'emprise. Mhm. Elles ont tendance à vraiment nier et à faire croire Mhm. sur parole et à se croire elles-mêmes de ce qu'elles disent, alors que c'est faux. Mhm. On espère vraiment que tu dis la vérité et pour toi, parce que vraiment, Oui. si c'est le cas contraire, on sera en mode, mais on ne sait plus qui croire, tu vois. Genre, même quand les personnes, elles sont persuadées que tout va bien, c'est Soraya. compliqué, tu vois. Moi, je me permets de te couper, je suis Mm. désolée. Mais tu vois, parfois, Mhm. on a des personnes qui sont persuadés de la normalité de la chose parce qu'ils le vivent depuis l'enfance Ouais. ou qu'ils l'ont déjà vécu. Mhm. Donc peut-être que dans certaines situations, tu vas te dire, oui, pour moi, c'est normal. Cet homme, il a tout fait pour moi, il représente la figure paternelle que je n'ai pas eue, mais parfois, ça peut être malsain parce que cette personne va jouer du fait que tu es en manque, justement, je ne sais pas si tu as eu un complexe d'Oedipe ou je Oui, ne sais gros pas, mais complexe d'Oedipe, ouais. voilà, donc tu vois, tu n'as pas eu ton papa, la figure paternelle, elle était absente. Moi aussi, c'est pareil, tu vois, moi, mon père, il n'a jamais Moi, été là il pour était moi. là, mais c'est Mais en 2016 qu'il Tu est vois, décédé. le fait d'aller chercher ce réconfort chez un homme, parfois, ils vont abuser de la situation. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu ne sais pas trop. Je ne sais pas, hein, je me permets de dire ça, mais tu peux te dire, oui, il représente la figure paternelle, j'ai ce côté confiant en lui, il me donne de l'assurance, il me permet d'avoir confiance en moi. Mais tu sais, je pense que tu le sais, Mhm. tu peux aller voir un psy qui pourra te permettre justement d'être suivi, de lui poser tous tes Mais je problèmes. suis suivie depuis très longtemps suite aux violences conjugales. Donc Voilà. maintenant, je suis quand Je même pense que assez t'es au suivie. clair avec tout Mais ça. t'as quand l'air même. T'as l'air très sûr de toi quand tu dis ça, t'as l'air Voilà. convaincant. Je suis pas dans le t'es déni de sérieux, quoi que ce sincère soit. et toi, ouais, Je donc suis ça a consciente l'air, de tout ce qui peut se passer dans ma vie. Si je peux me permettre un conseil, si tu veux éviter ça Ouais. par la suite, Mhm. puisque tu as l'air de vouloir l'éviter, genre essaye de faire attention à ton état quand tu live, par exemple, Oui. pas trop fatigué, Ouais, tu ça, vois, ouais. parce Ouais. qu'on sait que sur vos live matchs, comme ça, vous continuez, vous Ouais. continuez, Ouais. vous Puis continuez. couper le live. Et puis, Ouais. tu sais, des petits trucs d'éclairage, etc., qui Ouais. peuvent faire un peu plus sain, Moins tu glauque. vois. Genre, Ouais. et je pense que les gens pourront s'inquiéter un petit peu moins. Ouais. Pareil dans la manière dont tu communiques avec lui pendant que tu es en live, Oui. etc. Ouais. Genre, Ouais. je pense que tu peux. Si, le début, et tu moi, peux- franchement, je l'espère de tout mon cœur Mhm. que ça va bien. Si ça va bien, Mhm. genre, Ça tu va se peux voir, hein. éviter ça d'une certaine manière, que les gens tu vois, Et gérer les se priorités. méprennent en pensant Oui, ouais, qu'il y a ouais. quelque chose Ouais. sur la manière dont tu vas présenter le truc et l'état dans lequel tu vas fournir ce Ne donne pas de la divertissement. nourriture au cochon. Voilà. Voilà. C'est un peu Exactement, oui. De toute façon, c'est toi la boss, hein, Marie. hein. Donc Oui, c'est toi qui oui. conclus ce sujet comme Oui. tu le souhaites. Je sais Et que puis- cette parole, elle te tenait à cœur. Oui, elle me tenait à cœur et puis aussi se permettre de s'immiscer dans la vie privée des gens comme ça, quoi. Je veux dire, quoi qu'il puisse se passer dans la vie des gens, on n'a pas forcément envie de mettre les choses en pâture, quoi. Et là, d'un coup, en fait, les gens essayent de mettre cette vie privée en pâture, de la déformer et de la mettre en C'est pâture. pour ça Et- il aurait fallu gérer les priorités, Marie, couper le live, parler en off Ça et s'apprend. remettre le live, Ça tu vois. Et Mais ça, c'est on des a erreurs qu'on a jamais, tous on n'a fait. jamais eu de bug comme ça dans les lives. Je comprends pas C'est pourquoi. bien parce que ça te T'apprends permet de tes d'apprendre erreurs. Oui, mais ça mais montre aussi le danger des lives. Exactement. c'est le danger des lives. c'est Le gros danger des réseaux lives. en général. Et le danger des réseaux, parce que et en plus, Yann me l'a toujours dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais là, Marie, je te lis ces phrases. On peut vivre la descente à l'enfer sans finir démuni psychologiquement, et moi je ne le suis pas, et je pense que ça se voit. Moi, je voudrais être d'exemple pour un certain nombre de femmes. Ça, c'est ta phrase avec Samdira. Pourrais-tu répéter encore cette phrase aujourd'hui ou pas? oui, mais il faut que attends, il faut Non, mais que tu me la fasses tu le lire. penses encore, c'est redis-la la moi. descente à l'enfer, Oui, sans finir démuni psychologiquement. Oui. Et moi, je ne le suis pas. Oui. Je pense que ça se voit. Je voudrais être d'exemple pour un certain Oui. nombre de ah femmes. oui, toujours. Voilà, donc c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que je me bats justement, je me bats et au travers de mes lives aussi. Et je suis sur un bouquin aujourd'hui qui va mettre du temps à sortir, mais Tu vas justement, sortir un livre. oui, pour tous mes combats qui concernent les violences conjugales, les violences psychologiques, financières, etc. Et pour éviter aux femmes de vivre ce que j'ai vécu. Une belle démarche. Voilà. Tu sais comment il va s'appeler ce livre? Non, pas encore. C'est quoi? C'est un exutoire? C'est une façon de mettre le passé derrière toi et Non, de voir c'est l'avenir? C'est surtout en fait que j'ai envie de marquer la société de mon empreinte. J'aimerais faire bouger les choses. Donc en tant que personne de télé-réalité, malheureusement, on est peu crédible. C'est dommage. Mais en fait,
il y a trop de choses qui ne sont pas reconnues au niveau de la justice et au niveau de la société en termes de violence. Comme quoi? Les violences financières, les violences psychologiques, les nouvelles personnalités qui se développent aujourd'hui comme les pervers narcissiques. Enfin, on ne connaît pas, on n'arrive pas. Enfin, le cerveau, c'est très compliqué à étudier. Donc, on a du mal vraiment à mettre le doigt sur ce genre de personnes et à reconnaître ces violences réellement. Et tous les jours, il y a des femmes qui se suicident, qui n'osent pas aller témoigner, qui n'osent pas aller porter plainte parce que ce sont des personnes qui, en société, se montrent parfaites et qui, derrière la porte, Souffrance interne incroyable, surtout quand on est exposé sur les réseaux. Oui. Est-ce que tu as un conseil? Est-ce qu'on peut donner un conseil? Quand on a vécu soi-même l'emprise, est-ce qu'il y a un conseil qui peut être donné pour s'extirper d'une situation? Fuir, mais bon, c'est facile à dire. Fuir. S'il y a des enfants, s'il y a un métier, s'il y a une maison, s'il y a des affaires personnelles, fuir, c'est compliqué. Parler, mais parler à qui? Parler à des psychologues, des psychiatres. Mais c'est pareil, on donne toujours sa version. Et il y a aussi la version de l'autre. Après, il se pose un problème. Enfin, moi, à un moment donné, je me suis posé la question de si ce n'était pas moi le problème, si ce n'était pas moi la perverse. Je me suis posé la question à un moment, dans toutes les relations que j'ai pu avoir. Ça te parle, Soraya, le discours de Marie? Bien sûr. En tant que professionnel de santé, on a étudié l'aspect psychologique et j'ai également travaillé en psychiatrie et je rejoins exactement ce que dit Marie. Parfois, on peut être convaincu que c'est nous le problème, alors que pas forcément. On se pose des questions. Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous propose des suivis psychologiques. Il y a plein de choses qui ne sont pas payantes. Il y a des psychiatres qui sont payants, des psys qui ne sont pas payants et vous pouvez être accompagné. Donc, s'il y a des personnes qui suivent aujourd'hui ce AJA, il faut que vous sachiez que vous pouvez être sensibilisé et accompagné sur ce côté psychologique et ça peut être gratuit et anonyme. Il faut développer. Mais il faut développer la parole. Plus de personnes témoigneront sur ce genre de violence, plus ça pourra être mis en avant dans la société et plus on les reconnaîtra. Merci Marie Garret pour ce témoignage. Allez, on va se redonner le sourire avec les up and down. J'ai chaud. Zati, c'est à toi. Oh, tu reviens de vacances. Hein. Ouais, T'as eu le soleil, les piscines. Ouais, j'étais bien. Mais là, je sais pas si on va repartir sur des sourires parce que mon down concerne une personne qui est sur ce banc. Non, c'est pas moi, c'est sûr. Mon down cette semaine, il est contre Bastos, que j'aime beaucoup. Waouh. Que j'aime beaucoup. Je regarde vraiment toutes ces vidéos YouTube. Tchitchap, à ce qu'on va se mettre, j'aime beaucoup. Mais ce down concerne Bastos parce que en ce moment, il est un petit peu critiqué par beaucoup de personnes que lui-même critique. Et je suis un petit peu d'accord avec une certaine Marois et un certain Vincent qui trouvent que Bastos s'acharne un petit peu contre elle. On va regarder justement la vidéo de Marois qui témoigne et ensuite celle de Vincent. Le mec, il veut pas s'arrêter. Ça fait 4 mois qu'il veut pas lâcher notre veste. 4 mois qu'il passe son temps à faire ses live Twitch, à parler de Vincent et moi. C'est incroyable. Je sais pas, à un moment donné, tu nous aimes pas, tu nous apprécies pas, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, arrête de parler de nous. Je peux comprendre que ça puisse faire tourner ton business, ça puisse faire tourner un peu tes lives, etc. Mais je pense que c'est bon, les gens en ont marre aussi que tu parles de nous et que tu ressasses à chaque fois la même chose. Fais une histoire, t'inventes une histoire, t'inventes des trucs. Stop. Lâche notre veste. Ça devient lourd. C'est limite du art. C'est bon. Marois qui a donc réagi de cette manière-là. Et on a Vincent, lui, qui a réagi d'une manière un peu plus différente. On regarde la vidéo et on en parle juste après. Et les réseaux, ouais, il y a beaucoup de gens qui parlent. Des fois, vous savez, sur les live Twitch, les trucs, c'est pas très grave. Oui, c'est agaçant, des fois c'est agaçant, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le jeu, c'est comme ça. Je suis pas énervé, je suis pas agacé, j'ai d'autres choses. En fait, je vous mens pas que je suis tellement content, je suis tellement satisfait de moi-même par rapport à ça. J'ai aucun ressenti par rapport à ce qu'on peut dire sur moi, sur tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont bêtes ou alors même inutiles. Donc voilà, je vais même pas réagir, je vais pas donner de l'importance à qui que ce soit. Donc voilà, mon down, il était un petit peu là-dessus. J'ai regardé ton live de tes justifications et j'étais à la fois d'accord avec ce que tu disais dans le sens où quand on est sur les réseaux et qu'on est dans l'actualité, c'est normal que des personnes comme toi ou comme Samzira ou comme d'autres personnes qui parlent de l'actualité, c'est normal qu'on en parle. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai l'impression que tu t'acharnes un petit peu dans le sens où ça se voit que tu n'aimes pas Vincent. Ça se voit que Marois, tu ne la portes pas dans ton cœur et qu'à chaque fois que tu en parles, t'es taquin, et je trouve que tu as un petit peu dépassé le stade du taquinage
et que tu es un petit peu sur de l'acharnement à toujours vouloir être méchant avec eux. D'habitude, je te trouve taquin. Là, je t'ai trouvé un petit peu méchant. Et quand je regardais les commentaires, j'étais un petit peu mitigé entre eux. En même temps, c'est normal, c'est des personnes de télé-réalité, elles sont dans un programme qui est en train de passer en ce moment. Les actes qui sont en train de se faire dans cette émission-là, tu peux les critiquer, et c'est normal qu'elles soient entre guillemets détestables, comme tu l'as dit. Mais je trouve que tu es à chaque fois dans la... Tu n'es plus dans la bienveillance, tu es dans le jugement, tu n'es plus, objectif. Je trouve que tu... C'est à chaque fois gratter encore. Je trouve que tu es méchant, je trouve que tu es blessant. Ces derniers temps, je t'ai trouvé blessant un petit peu avec eux. D'où mon down de cette semaine. Je le prends pas mal, hein, je t'aime beaucoup. Non, mais je sais bien que tu fais toujours les choses objectivement. Là, j'ai trouvé que tu étais quand même méchant et quand j'ai regardé les commentaires, j'étais un petit peu d'accord avec ça. Donc c'est pour ça que c'est mon down de cette semaine. Ok, je réponds. Bah, bien sûr. Ou on va poser la question aux autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont suivi un peu ce qui s'est passé entre Bastos et Marois? Non, moi, j'ai pas trop suivi. Non, t'as pas trop suivi? Non. Et toi, t'es... Si, mais en fait, c'est drôle parce qu'on parlait de ça en off. Et c'est vrai, tu peux dire que je te l'ai dit. Je trouve que sa façon de s'exprimer, elle n'est jamais méchante, justement. Enfin, il taquine. C'est toujours à la limite. Voilà, mais Et quand il n'aime pas quelqu'un, on le sent. Oui, tu vois. mais ça, Parce comme que tu nous le aussi. connais peut-être. Mais nous aussi, quand on exprime certaines idées, opinions, les gens peuvent ressentir qu'il y a quelqu'un. Bon, par exemple, Maëva, tu vois, je ne la porte pas non plus dans mon corps. Oui. Et tout le monde le sait. Donc voilà. Mais moi, j'ai eu des contentieux avec Berda et je pense Non, que mais ça se on fait a le aussi. droit d'avoir des Voilà, si tout le monde contentieux. le sait. Mais je trouve que je connais Bastos en fait. Je connais ses lives et je sais pas comment t'appelles tes abonnés, mais Sub. Voilà, ouais, je T'as suis. sub Ouais, je sub. Ouais, je regarde tes lives, je regarde tes rediffs, etc. Mais là, sur Marois et Vincent, je trouve que tu as chopé un truc et que certes, ils font partie de l'actualité, mais que tu en joues un peu. Et je t'ai trouvé à la limite de la méchanceté parfois. Et là, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on en parle, tu connais ton rire à chaque fois que tu rigoles en mode tu te fous de leur gueule. Je trouve que tu étais méchant dernièrement. Et j'ai pas aimé ça. Allez, laissons-lui l'opportunité de Bien répondre. sûr. En tout cas, je t'en veux pas du tout. Hein. Non. C'est ton sentiment. Mhm. Encore une fois, si tu regardes les 10 dernières vidéos, parce que moi, du coup, en voyant les commentaires de certaines personnes, etc., qui ont aussi été poussés par les réactions que eux ont eues sur les réseaux, Oui. j'ai regardé. Ouais. Tu vois, je me suis dit, est-ce que je suis genre limite attaquable là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand je suis attaqué sur des mots comme harcèlement, c'est un délit. Ça, Tu vois je ce que n'étais pas je veux dire? d'accord avec ce mot-là. C'est un délit et je n'ai pas commis de harcèlement. Et tu vois ce que je veux dire? Je me suis penché dessus et je me suis penché dessus avec des spécialistes. Ouais. Voilà. Parce que j'ai eu peur aussi, tu vois. Je me suis dit, Oui. parce que je me remets en question, tu vois. Je me suis dit, merde, attends, peut-être que je suis en train de faire quelque chose d'une part grave et d'une part illégal. Illégal, ouais. Tu vois. Donc j'ai regardé. Bon, sur les 10 dernières vidéos, il y en a 3 où je parle d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas que d'eux. Oui, et dans ça, c'est vrai. chacune des vidéos, c'est une partie. C'est vrai. Dans chacune de ces 3 vidéos, c'est une partie. Mhm. Maintenant, encore une fois, dans la manière dont je le fais, moi, je n'invente pas les buzz, je n'invente pas les C'est vrai. stories. Tu gères pas l'actualité. L'actualité, C'est je la vrai. prends. Et d'ailleurs, je la prends sur mes streams exactement de blogueurs, de stories de blogueurs. Donc, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Ouais. Moi, je ne fais que commenter ce qu'ils ont dit à ces moments-là. Oui. Après, dans la manière dont je m'exprime, ouais, peut-être que toi, tu ressens un peu plus de moquerie envers eux. Moi, Vincent, tu sais que j'ai un passif avec lui. Oui. Voilà, ce mec-là, il m'a totalement agressé physiquement. Oui. Ça Voilà, date dans de le passé. Secret Story. Voilà, Ouais, c'était- à l'époque. Maintenant, dans le dernier programme qu'ils ont fait, Ouais. il s'est retrouvé avec Vincent. Mhm. Et Vincent, sans que je le sache, parce qu'ils m'ont accusé d'avoir fait dire à Vincent ce genre de choses, Vincent est venu sur mon stream et a sorti je me suis senti harcelé par Vincent sur le dernier tournage. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, je vois ça, j'ai connu ça de sa part sur un tournage Mhm. et il y a plein de gens qui ne l'ont pas connu et qui commentent ça. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Dont, par exemple, toi tu n'as pas connu ça. Mhm. Maintenant, ça peut expliquer que de ma part, il peut y avoir peut-être un peu de, comment dire, d'antipathie envers Ouais. ce mec-là. Tu Oui, vois ce que je veux oui. dire? Et c'est peut-être celle-là que tu vois. Ouais. Maintenant, par exemple, sur Marois, je peux te sortir, et je les ai, C'est vrai, je les ai vus. des extraits où je l'ai défendu. C'est vrai, sur Où j'ai dit, Ilan, etc. franchement, elle a... Et Oui, je j'ai peux vu. aussi te sortir une conversation que j'ai eue avec elle en privé, Ouais. où je lui ai dit, écoute, c'est vrai que, bon, ça remonte à il y a 2-3 mois, Mhm. c'est vrai qu'il y a 2-3 mois, il y a un ou deux mots que je regrette, Ouais. que j'ai eu envers toi, que je regrette, et je lui ai présenté mes excuses pour ça Mhm. aussi. Pour Michto. Maintenant, ouais, voilà. Maintenant, et c'est la vérité, je regrette ces mots-là, et on est sur du live, tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien On sort sûr. parfois des trucs qui sont un peu déplacés. Par exemple, ce mot-là, je le regrette. Maintenant,
il n'y a pas de harcèlement. Non, ça non. C'est vrai que, Moi, j'ai dit acharnement. non pas envers Marois, mais envers Vincent, il y a une antipathie Oui, qui, ça se qui sent. persévère et qui a été réanimée par le fait que Vincent vienne me confier ces choses-là et que ça m'ait attristé parce que c'est un gars que je porte vraiment dans mon cœur et qui est le plus gentil. Vincent Vincent Ramonnet, le vrai, tout le là, monde. que tu dis. Vincent Ramonnet, ouais. Ouais. Celui à qui Vincent Queijo a retiré son nom sur le dernier tournage, carrément, en caméra. Tu vois ce Oui, que je veux c'est dire? vrai. Personne n'a réagi à ça. C'est-à-dire En Il gros, a dit non, il n'y a qu'un Vincent. Vincent, en gros. Il a dit il n'y a qu'un Vincent. Vincent, c'est moi. Alors du coup, mon Vincent a dû se renommer Vince. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas son prénom. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses comme ça. Mais après, c'est la règle en télé-réalité. Quand il y a deux candidats qui ont le même prénom, Ouais. ils leur changent. Regarde D'accord, dans mais Frenchy quand Shore, c'est la prod il y a un qui le deuxième dit, qui s'appelle quand c'est la Enzo. prod qui le dit, il ça va. Mais l'appelle là, lui, Ardouin. en caméra, devant tout le monde, en caméra, C'est vrai il que dit c'était il n'y a rabaissant, qu'un ça. Vincent, c'est moi. Tu vois j'avais ce que je pas veux dire? vu. Et c'est une attitude un petit peu de taulier perpétuel, de la vieille télé-réalité, les vieux Rafou Peps, les vieux anges, les Ouais. vieux. Voilà, que moi je déteste et contre lequel je me suis érigé historiquement. Mhm. Et c'est pour ça aussi, à l'époque, qu'on a eu des problèmes. Maintenant, oui, il y a des choses, je suis d'accord avec toi, il y a des choses où je m'en suis voulu un peu en regardant. Maintenant, par exemple, dans la dernière vidéo, bah, j'ai pris carrément le parti de Marois en Mhm. disant, tu vois, en la défendant sur ce qui se passait sur les réseaux. Ouais. Et c'est quelque chose que je fais. J'ai l'impression d'être quand même... Non, t'es timoré, parce que Objectif. c'est pour ça que justement mon dame il est sur ça, parce que je te connais, je regarde tes lives, je sais que tu peux être impartial, je sais que tu peux revenir sur tes décisions. Des fois, tu peux avouer que tu as un petit peu abusé. Et ces côtés-là que j'aime pas chez toi, c'est quand tu es un petit peu trop taquin et que tu te moques un peu trop. Et toi-même, tu le dis des fois en me disant ah, je vais un peu trop loin, etc. Ouais, tu vois. bien sûr. C'est pour ça que c'était un petit peu mon down de cette semaine. Mais je t'en veux pas du tout et je comprends totalement ta Ouais. position. D'ailleurs, tu n'es pas le seul à l'avoir. Oui, je oui. les lis les Mais commentaires. ça m'empêche pas d'être. Je les lis les commentaires et justement, j'ajuste non seulement publiquement, Mhm. mais en privé Ouais. les choses que j'ai pu dire. Et je leur souhaite, bien sûr, tout le meilleur. Et encore une fois, quand je fais l'actualité, c'est pas moi qui l'a fait. Je ne fais que passer dans les stories des blogueurs et je commente comme Marie je le ressens. Garret, Soraya Rifi, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Bastos au down de Zatis? Pas très bonne réponse. Soraya. Moi, je pense que il a donné une critique objective et Bastos sait se remettre en question. Oui, donc, exactement. Il sait se remettre en c'est question. tout à son honneur. Qui a gagné? C'est le mec. Non, franchement, tous les deux. Vraiment, Bastos, c'est quelqu'un que il sait quand il fait, ça se voit, quand il reconnaît, quand Oui. il fait des Bah, il erreurs le ou dit pas. Donc, lui-même quand il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent se remettre en question et accepter la critique simple. d'en face. Mais c'est pour ça que j'ai Donc, voulu moi la ouais. faire cette critique parce que je savais qu'il était Voilà. sur le plateau. Après, je me suis dit, peut-être- ça va Parce que être si sympa. j'avais été Vincent Queijo, t'aurais pas osé. Après, Si. peut-être que, vu que tu le connais bien, Oui. Ah, c'est vrai qu'il y a des personnes peut-être qui vu sont que tu plus, le connais bien, tu sens plus ce côté où il titille les personnes. Après, je sais pas, j'ai pas suivi ce qui s'est passé, mais par rapport à ce que je connais de Bastos, pour le peu de ce que j'ai vu. Bon, après, pour c'est moi, sûrement aussi parce que je il connais est bien pas- Vincent aussi, Voilà. et que je l'aime bien et que ça me fait toujours un petit peu chier qu'il y a Ah, quelqu'un peut-être qui que parle tu es mal aussi de... un petit peu touché dans l'autre sens, Oui, par rapport affectif. ouais, peut-être, il y a peut-être un peu ça. Mais c'est surtout que je te connais, je sais quand t'es un peu trop taquin, c'est le truc que j'aime pas trop chez En toi. tout cas, par exemple, ça m'a fait de la peine de les voir sur les réseaux dernièrement pas Pas être bien, ouais. tu vois. Et autant je peux me moquer d'une réaction, tu vois ce que je veux dire, d'une prise de position sur YouTube ou en story, etc. Autant j'ai pas envie d'être la cause du malheur de personne et non pas en être la cause, mais même être une partie de la Ouais. cause, ça m'a fait chier et j'espère que ça va aller mieux pour eux en tout cas. En tout cas, C'est merci gentil. pour cette réponse, Bastos, et merci pour ton sujet. Zatis, Hermano, c'est à toi. Tu peux nous dire si tu as choisi un up ou si tu as choisi un down, mon frère de Rose. J'avais l'impression dans un match de tennis, là, je faisais comme Non, ça. mais c'était franchement. Moi, j'ai kiffé J'étais cette presque C'est Bastos excité. Garros. Excité. C'était comme- réponse. Bon, moi, je vais vous faire un app. Hein? Un app, voilà, merci. Un app? Un app. Un app. Un œuf. Un soutien. On se calme. Avec les moqueries, s'il vous plaît, merci, au revoir. Un app pour notre Nathalie Andréani, qui s'est fait traiter de clocharde par Marine Elimer, la jumelle. Alors, oui, donc je fais un app de soutien pour elle, et du coup, c'est un down forcément envers Marine, car je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, et j'espère que vous pourrez me clarifier, parce que même dans ma tête, ce n'est pas clair du tout. J'ai pas vu les images. Et pour ben, ma on va part. les voir tout de suite. Ah, cool. D'accord avec ça et toi aussi, mais est-ce que tu t'as pas l'impression, et c'est une vraie question, de le prendre surtout pas mal, parce que vas-y. est-ce que t'as pas l'impression de te dévaloriser? Alors, déjà, j'ai, entre guillemets, Vachement à la récupéré, base, en vrai,
C'est Non, vachement mais je te dis vraiment ma façon de penser. À la base, réellement, Raphaël, j'étais quelqu'un d'hyper pudique. Actuellement, les photos que je fais, c'est très érotique. Et tu parles de plus. Si, on a entendu la conversation. Je te jure, c'est fini, toi. Quand tu fais un TikTok avec une meuf qui s'appelle Nathalie, qui n'a pas une très belle réputation, mais que je respecte, désolée, tout à l'heure, c'est mal parlé d'elle, parce que je suis énervée, mais que là, tu vas se dire, ouais, tu vas me former, tu es une bonne formatrice, mais c'est quoi tout ça, en fait? Je perçois qu'en fait, c'est juste une gamine et qu'elle n'est pas capable de prendre ses coups et de venir me parler. Et je trouve ça scandaleux. Et elle restera pas longtemps avec Raphaël parce qu'il va vite la jeter. Qu'est-ce que tu veux, l'amour, c'est compliqué? Enfin, l'amour, entre guillemets. Je pense que les deux tourtereaux, là, ils sont bien de votre gueule. Ça fait pas 3 jours qu'ils sont ensemble. Ça se fait pas. Oh là là, donc ça, c'est des images de OO, c'est ça le reality Oui, club. donc en fait, C'était chaud. Hein. c'était un florilège. Florilège au début. Oui, oui. Oui. Ah ouais, voilà. Waouh. Je suis étonné de mon vocabulaire français. Oui, enfin, il est marqué là, il souligne en gras. Pas du tout. J'aimerais bien, écrivez-moi des mots, comme ça je vais apprendre. Non, je vais vous expliquer. Donc, ils sont en live au OO. Raph, il décide de partir et partir en live TikTok avec notre Moana Pozzi, donc Nathalie. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à parler des photos olé olé, tous les trucs un peu cochonneries, quoi. C'est normal, c'est Nathalie, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Apparemment, je dis bien apparemment parce que moi, la phrase, je ne l'ai pas entendue, mais c'est ce qui a été rapporté. Raphaël dit, bah, t'es formatrice? Oui, j'étais une bonne formatrice. Et Nathalie dit, oui, viens, je te forme. Bon, là, Marine, comme d'habitude, parce qu'elle est toujours très calme et posée, donc elle part en cacahuète. Elle monte, elle quitte à nouveau pour l'énième fois notre Raphaël et commence à se faire la gueule. C'est pas possible, tu te rends compte? Imagine, c'était l'envers, t'es là, tu pars de cul avec une pornostar. Genre, elle n'est pas respectable, quoi. Voilà, si, c'est ça. C'est horrible, je ne sais pas si tu te rends compte. Et qu'est-ce qui se passe après? La chose encore plus drôle, c'est que notre Cindy Lopez, à la Lopez, la meuf, elle s'est mêlée à tout et n'importe quoi. Donc, elle s'est dit quoi, justement, pour rétablir la paix? Elle appelle Nathalie. Oh bah oui. Bien évidemment. Comme ça, avec tout le monde derrière. Qu'est-ce qui se passe? Mais vas-y, explique-toi avec la petite. Et toujours Marine, toujours très calme. Il dit, écoute, je m'en fous de ta vie, meuf. Ciao. Et Océane, donc la jumelle, elle dit, ferme ta bola. Ah oui, à Nathalie. Oui. À Nathalie. Très sympathique. Bien évidemment, il y avait Beverly, il y avait Nicolas. Tout le monde était choqué pour l'attitude. Alors que Nathalie, justement, elle dit, mais attendez, j'essaie juste de vous expliquer ce qui s'est passé. Ça veut dire absolument rien du tout. Parce que quand on parlait de formation, c'est effectivement les formations que Nathalie et Gabano font. Et Nathalie, elle avait simplement dit, tu viens avec ta copine pour faire cette formation, je t'invite. Voilà. Ah. Il y a Gabano qui forme les hommes et moi, je forme les femmes. Donc, tout a été transformé. C'est une dinguerie. C'est une Mon dinguerie. Dieu. On fait des formations. En fait, c'était un cirque. Enfin, un cirque, pardon. Un cirque. On comprenait plus C'est parti rien. en jalousie, en fait. Pourquoi c'est parti en jalousie, Je pense, selon toi, Marie Garret? je pense tout simplement que Marine a été jalouse en fait de la discussion potentielle qu'il pouvait y avoir entre les deux personnes et autour du sexe. Non, on peut parce pas lui en que vouloir du tout. imagine Marine Ah oui, en non, train non, de faire mais- un live Avec avec, Adèle Laurent. C'est franchement- avec Adèle Laurent et C'est qui ait les compréhensible. mêmes paroles. Ouais, c'est chaud. Oui. Mais Raph, Raph, il il pète un n'aurait plomb. pas accepté une seconde. Je pense que dans n'importe quel couple, en fait, ça peut porter à confusion d'avoir ce genre de discussion avec quelqu'un. Donc, c'est Ça va, un tu peu sais que t'es dans humain. une télé, tu sais Oui, qu'on t'es dans appelle une- Nathalie, que c'est Oui, filmé. mais- Et déjà, parler de couple, c'est Bah, gros. Hein. c'est peut-être que Nathalie, elle est même pas au courant que Raph, il s'est rapproché de Marine Bah Elmer. si, il lui dit, tu ramènes ta copine pour qu'on fasse des formations ensemble. Mais ta Donc, elle copine, le ça sait. peut être sa copine qu'il a rencontrée en boîte de nuit. Ouais, hein. mais après, moi, je pense j'accuse que Raph, pas- il a cherché ce petit buzz hein, quand même. Parce qu'il Nathalie. savait qu'en parlant à Nathalie, il allait provoquer le pétage de plomb de Marie. Marie Garret, après, on accueille Nathalie en Zoom. Mais moi, je n'accuse pas Nathalie du tout. Hein. Je dis juste que la discussion aurait oui. pu en énerver plus d'une. Bah oui. Voilà, alors que Nathalie n'a rien provoqué. C'est juste La première, le c'était- sujet. Bon, On après, va c'est tenter Vincent une qui a- connexion. On va Marie. tenter une connexion avec Nathalie Andréani. Nathalie-du-bas, Andréani-du-bas sur Instagram. Comment ça va? Coucou tout le monde, ça va et vous? Ça va la clocharde? Vous l'avez pas passé le passage, mais elle le dit bien. Clocharde, elle le prononce bien, je l'ai entendu. C'était dans une autre scène. Bon, Nathalie, clocharde, pas respectable, ferme-ta de la part de Océane Elimer. Le clochard n'est pas respectable, c'était de la part de Marine Elimer. Comment tu l'as pris?
Alors, déjà, je remets dans le contexte. Raphaël m'appelle effectivement. Il faut savoir que je fais souvent des matchs contre Raphaël. Donc, pour moi, ça n'avait rien d'étonnant qu'il m'appelle. Un, je ne savais pas qu'il était dans OO. Et deux, je ne savais pas qu'il était en couple avec Marine. Ça, je tiens à le préciser. Quand il m'appelle Raphaël, il me parle de formation. Il faut savoir que j'ai formé 3 personnes de télé, hommes, pour être sur Mime. Je vous donnerai pas les noms parce qu'ils y sont plus, ils n'ont pas assumé. Donc, pour moi, ça n'avait rien d'extraordinaire. On a commencé à discuter. On a eu une discussion relativement sérieuse. Ça n'avait rien de séduction, ça n'avait rien de charme, rien du tout. Raphaël et moi, c'est vraiment de la discussion sympa, amicale. Voilà, je précise ça. Quand il raccroche, je reçois des vidéos comme quoi elle me traite de clocharde, elle s'excite, etc. Cindy m'appelle, me dit Nat, il y a eu un gros souci. Elle m'explique l'histoire. Elle me dit, écoute, je t'appelle, tu discutes avec Marine. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je dis pas de souci, je t'appelle. J'appelle Cindy, mais j'appelle avec bienveillance parce que pour moi, vraiment, il n'y a pas lieu de se disputer. Donc, je vais expliquer à Marine que je comprends sa réaction. Je comprends très bien qu'elle ait pu, que c'est pu l'énerver. J'aurais fait pareil, j'aurais été énervée, ça m'aurait énervé. Hein. Donc, je le comprends. Sauf que quand je vais pour la prendre au téléphone, la fille, elle s'excite. Elle lance des mots, mais je comprends pas. Enfin, je sais pas si c'est de la jalousie, je sais pas si c'est de la méchanceté, je sais pas si c'est le contexte d'être enfermée, etc. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, tout ce qu'elle a dit, c'est pas normal. Moi, j'estime que c'est pas normal. Elle a pas à me parler comme ça, elle a pas à me traiter comme ça. Faut savoir que effectivement, je suis sur les plateformes de charme. Ça fait pas de moi quelqu'un d'irrespectable, d'accord. Je l'ai toujours assumé et je voudrais vous préciser quelque chose qui va vous choquer. Mais moi, on n'a jamais entendu parler de moi comme quoi j'allais faire du réel à Dubaï. Ça, je tenais à le préciser. À vous de comprendre. Vous tapez son nom sur Internet et il vous sort des tonnes d'articles comme quoi elle était sur Dubaï, elle faisait des choses pas catholiques. Donc, quand tu te permets de venir me critiquer, balaye devant ta porte. C'est tout. Et là, je suis énervée. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de très gentil, mais elle a dépassé les bornes. Ça t'a piqué à ce point-là, le fait qu'elle te traite de clochard, qu'elle dise que tu sois pas respectable, c'est ça qui t'a touché? J'essaie de comprendre ta réaction. Moi, ce qui me touche, c'est que moi, je viens gentiment en tant que mère de famille. Je comprends qu'elle puisse avoir été blessée parce que j'aurais été blessée. Donc, j'arrive gentiment. Mais pourquoi tu réagis comme ça, meuf? Pourquoi tu fais la meuf? En plus, je pense que ce qui les a énervés, c'est que j'explique que ça fait 3 jours qu'ils sont en couple. Elle a des réactions comme si elle était avec lui depuis 1 an. Ils viennent de se rencontrer. Donc, elle a des réactions qui sont pas logiques. Et c'est vrai que j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose. Je précise qu'à mon avis, soit ils étaient en couple avant, soit tout est fake. Et je pense que ça leur a pas plu. Beaucoup pensent que le couple est fake. Zatis. Oui, Nathalie, bonsoir. Je voulais Bonsoir, savoir, Zatis. vu que tu es quand même très calme, posé, est-ce que là, tu fais pas un peu, tu rentres pas dans son jeu en lâchant la bombe que tu viens de lâcher maintenant? Tu connais un petit peu le tempérament de Marine. À mon avis, elle est juste pas redescendue de sa colère et c'était pas le bon timing pour appeler tout de suite. Cindy, je pense qu'elle l'a senti, elle a vu une séquence, elle a dit allez, je saute sur l'occasion, on appelle pour faire une séquence. Est-ce que toi, t'as pas tu peux, je pense, tu es dans la capacité de prendre ce recul pour pas rajouter ce que tu viens de rajouter, parce que là, on est parti pour... Non, je le fais exprès de rajouter ça parce qu'à un moment donné, j'en ai marre en fait d'être gentille. Je suis trop gentille et je m'aperçois que plus t'es gentil et plus les gens ils te salissent. Donc à un moment donné, avant de vous attaquer à moi, sachez que j'ai aussi du répondant et que c'est très facile de trouver des sujets sur des personnes, tu vois. Donc j'en ai marre en fait. Et vraiment, en télé, ça fait des années que je laisse passer. Je me dis c'est pas grave. Mais stop, il y en a marre en fait. Et je pense qu'il y a tellement de haine sur les réseaux sociaux, on en prend tellement qu'à un moment donné, on est obligé de réagir. Mais là, en faisant ça, je pense Une question d'Hermano maintenant. Une question d'Hermano, chacun son tour, s'il y a des questions. Non, c'était pas une question, c'était juste que, bon, je pense que vous n'avez pas suivi le live, mais effectivement, la réaction a été vraiment énormissime. C'est Marine. Et malheureusement, je crois, comme tout vient de dire, il y en a plein qui pensent que c'est un coup monté, parce que, je suis désolé, mais même Raphaël, au lieu de prendre la défense de Nathalie, chose qu'il aurait dû faire, parce qu'il la connaît bien depuis longtemps, eh ben, il prenait la défense de Marine. Eh ben, justement, on peut transformer ce que tu viens de dire en question. Est-ce que tu estimes que Raphaël Pépin aurait dû prendre ta défense, Nathalie? Alors, je dis pas qu'il aurait dû prendre ma défense, mais moi, ce que je dis, c'est qu'en aucun cas, elle aurait dû s'en prendre à moi. L'histoire, c'était entre elle et Raphaël. Pourquoi elle s'attaque à moi? Pourquoi elle s'attaque pas à Raphaël? En fait, directement. Elle devait pas s'en prendre à moi. Et Raphaël, il n'a pas été non plus méchant, Raphaël, parce que quand elle m'a traité de clocharde, il lui a dit pourquoi tu traites? Sauf qu'elle, directement, elle lui a répondu pourquoi tu traites pas, toi? Et comme il le fait aussi, il n'a pas pu réagir. Et je pense qu'après, apparemment, elle a dit qu'elle avait dit sous le coup de la colère. Mais ça ne justifie rien. Moi, sur le coup de la colère,
Il y a des choses que je ne dirais pas. On se connaît pas, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Tu vois, c'est trop. C'est trop. Pour moi, elle a été trop loin. Une question de Soraya Rifi, Nathalie, notre invitée en plateau pour clôturer le sujet. Bonsoir Nathalie. Coucou Soraya. Bon, on se connaît déjà des réseaux. Du coup, j'ai suivi un peu ce qui se passait. Moi, ça ne me regarde pas, les réels, les mimes, etc. Mais je voulais savoir, est-ce que tu ne penses pas que Marine a un peu extrapolé sa réaction pour se mettre un peu plus en lumière, pour montrer qu'elle est là, pour faire un peu plus de buzz, tu vois? Est-ce que tu penses pas que Je sais pas, c'est possible, mais je trouve que c'est pas du bon buzz en fait. Elle aurait été plus intelligente de venir vers moi, de se comporter comme une femme et d'avoir une vraie discussion avec moi. Et pour moi, elle aurait été mise en avant. Là, pour moi, elle a été mise en bas, donc je vois pas trop l'intérêt. Bastos Merci. veut prendre la parole. Karat Frenchisher, elle aurait dit c'est une jalousa, une clocharda jalousa. Bastos. On peut, pour rebondir sur ce que Soraya vient de dire, on peut vraiment voir un schéma dans les débuts de couple de Marine en télé depuis toujours. Elle extrapole toujours. D'abord, elle se met en couple, elle est toute gentille, et puis dès qu'elle est en couple, ça fait des histoires, ça explose et ça pète tout. De toute façon, on ne comprend rien à la dispute, on comprend rien à ce qu'elle dit. Je veux dire, à un moment donné, on parlait de schéma tout à l'heure, là on y est. On est sur un schéma, et en plus on n'est pas sur un schéma de vie et de souffrance, on est sur un schéma d'utiliser un petit peu le buzz à sa guise, quoi. Ouais, voilà. Vous pensez que c'est du buzz? Je pense pas que c'est faux. Je pense que Raph, il voulait vraiment se mettre avec Marine. Je Et je pense pense qu'il a été On va assez remercier surpris. Nathalie parce que j'ai peur que le Zoom plus tous nos micros, ça fasse tout péter. Attendez, j'ai une info. Ah. J'ai encore une info. Vous savez que je devais rentrer d'en haut au début. Bon, moi, j'ai pas voulu y aller, j'ai trop de travail. Et là, ils m'ont quand même appelé pour rentrer. Et j'ai refusé parce que j'ai dit, si c'est pour rentrer dans une telle ambiance, c'est pas la peine. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que je suis pas là pour faire du buzz ou faire de la télé. J'en ai rien à faire. Oui. Merci Nathalie, Andréani. Merci Nat, bisous. Je fais des bisous, bonne soirée. Ciao. Merci pour cette Bisous. connexion. Et juste pour le clôturer, après je te laisse. Vas-y, Herman. Non, c'est juste qu'en fait, pendant les Zooms, pour tout vous expliquer, agiatrice, agiateur, on a parfois des petits soucis potentiels de micro avec de l'écho. Donc, c'est vraiment une prise de parole, un micro sur la console de la régie. Nathalie, je vous explique un peu l'aspect technique que vous ne voyez pas. Je trouve que la chose que c'est drôle, tout ça s'est terminé. Et la faute, vous savez à qui c'était? Eh bien, Cindy. Voilà, c'était plus Raph, c'était plus Marine, c'était c'est plus parce Nathalie. que c'est elle qui a Bah, à foutu la un fin, peu c'était le- la faute. La bitch, c'était Cindy parce qu'elle avait appelé Nathalie. Donc, et ça, c'était un truc, mais vraiment, moi, je dis, mais on est dans le monde En plus, marche je à pense l'envers. vraiment pas qu'elle a essayé de faire une séquence Cindy. Hein. Je pense vraiment qu'elle voulait rétablir les choses. Non, mais de toute façon, ils sont là-bas pour Après, faire des bon. séquences. Par contre, Ouais, juste... moi, je suis pas là-bas pour faire des séquences. Non, mais perso. si moi, quelqu'un, tu vois, qui est sur OO, m'appelle pendant qu'il est en live, j'aimerais juste qu'on ait mon consentement avant, en fait. Bien sûr, le savoir. Voilà, le savoir que je vais apparaître à l'écran et que je vais être joué, juste ça. Mais ils font que des Après, tu peux tout de suite raccrocher instantanément si tu vois que tu l'es. Mais j'espère que Raph lui a dit. Ouais. J'espère. Ouais, après, Voilà. elle le voit vite. Bah, hein. elle, visiblement, elle ne savait pas qu'il était dans haut. Bah, si on écoute le discours de Nathalie, visiblement, elle ne le savait Ouais. pas. Mais c'est pour ça que j'ai pas vu toute la séquence. J'espère que Raph lui a On dit. reconnaît vite le décor si c'est un FaceTime. Oui, mais Nathalie, elle regarde pas. Ouais. Elle a pas Nathalie de est trop temps. occupée. Elle a beaucoup de travail. Il était monté. Ah ouais. Merci Hermano. Merci à vous. Bastos, tu as la parole, tu vas la garder. C'est à toi. Tu nous présentes un up ou un down cette semaine? Garde ta parole. Alors moi, je vous présente un down. Je vais vous parler de. C'est normal. Hein. Je vais vous parler de l'histoire qu'il y a eu, le petit échange de story qu'il y a eu entre le nouveau couple Mel ORL et Nabil. Ah oui. Alors Nabil, qui nous vient des arnaqueurs, où il avait été un peu sur les côtes de Cassandra à l'époque, et qui aurait sur le tournage des Cerveaux eu un début de relation avec Mel ORL. À la sortie du tournage, ils se seraient très rapidement séparés au bout d'une semaine. Ils auraient échangé quelques stories. Le truc viendrait un peu d'Aquababe au départ, qui aurait eu des informations comme quoi Nabil parlerait sur les réseaux sociaux à une meuf. Il aurait bien sûr été en faire part à Mélanie ORL, qui instantanément aurait réagi et aurait affiché Nabil en disant c'est fini, je pensais pouvoir lui faire confiance, etc. Machin, enfin trouver un homme bien, etc. Et derrière, Nabil a répondu. Il a répondu et il a dit qu'en fait, c'est pas comme on le croit sur les réseaux. Et ça faisait un petit moment que Mel ORL, elle lui répondait plus trop, qu'elle lui disait qu'elle avait du travail, que ça allait pas trop, qu'elle n'avait pas le temps de le voir, qu'elle n'avait pas le temps d'aller de l'emmener avec elle au Maroc ou de le voir au Maroc ou je sais pas quoi. Et que lui, il essayait d'aller vers elle et puis que petit à petit, elle s'en éloignait.
Donc, dans la prise de parole de MelORL, enfin ça, elle nous l'a pas dit. Elle nous l'a un petit peu caché. Et puis, elle l'a vraiment fait passer pour un pourri, quoi. Un trompeur. Pour l'ex de Nadège Lacroix, quoi. Voilà. Moi, mon analyse là-dessus, c'est un peu, encore une fois, un truc de couple de télé. On est dans une émission, on se met en couple, et puis après, en sortant, il y en a un des deux, souvent, qui n'était pas tant dedans que ça, et puis qui s'empresse vite de plus trop donner de nouvelles. Moi, ce que je vois chez Mélanie ORL, c'est un petit peu de l'opportunisme par rapport à ce message qui aurait eu. Ouais, par rapport à ce message. Tu penses que Mélanie ORL se serait servie de Nabil dans le cadre du tournage du Cerveau? Alors qu'elle dit l'inverse. Hein. Oui. Et je pense qu'elle s'est pas mal servie aussi de ce dos d'Aquababe qui dit il parlait à une meuf. Alors, il parlait à une meuf déjà. Au bout de 2 semaines, sans trop avoir de nouvelles d'elle, d'après lui. Moi, j'ai vu ses stories, ça avait l'air quand même vachement sincère de la part de Nabil. Je pense qu'elle s'est jetée sur l'opportunité de le tège, alors qu'elle en avait bien envie depuis un moment. C'est des choses que vous avez déjà vécues, enfin plutôt toi, Marie, en tournage de télé-réalité, des garçons qui viennent vers toi pour s'intéresser parce que ça peut leur apporter de l'image. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé pour Nabil et Mélanie ORL, mais si je suis le sujet et le down de Bastos, j'adapte ma question. Personnellement, je n'ai jamais attiré personne sur aucune télé-réalité. Je n'ai jamais été considérée comme la jolie fille qu'il fallait approcher pour essayer de faire un couple. Bon, en même temps, c'est pas forcément jolie fille. Hein, non, mais enfin, voilà. Et puis j'étais en couple déjà avec Geoffrey sur ma première télé-réalité. Sur la seconde, on était en séparation. Enfin, et puis bon, personne ne s'est jeté sur moi. Je pense que je faisais trop peur à tout le monde vu les crises que je pouvais taper. La Villa des Cœurs Brisés. Et la Villa des Cœurs Brisés, c'était monté. En fait, j'étais déjà en couple. On a fait venir mon mec après, donc bon. Non, personne ne s'est rapproché de moi pour essayer par opportunité, quoi. Après, j'ai vu des personnes le faire. Donc ça arrive souvent. Ça arrive souvent, bien sûr, pour faire le buzz. Tout le monde sait qu'il faut se mettre en couple dans les téléréalités pour faire le buzz. Alors, être le centre de l'attention. Peut-être que ça, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Quel est l'intérêt de dire, OK, sur les réseaux, notre relation, elle est terminée, alors que la diffusion, elle a lieu dans 2 semaines. Est-ce que ça n'enlève pas de l'intérêt quelque part au programme? Ouais, mais après, ça leur échappe. Au l'envers. Je veux dire, c'est difficile de continuer. Tu vois, il était clair, d'après ce que Nabil nous dit dans ses stories, qu'elle avait pris ses distances, clairement. Elle avait pris ses distances et peut-être justement qu'elle espérait attendre assez longtemps pour qu'il y ait la diffusion, etc. Et puis pas trop faire de vagues. Et puis lui, qui peut-être la kiffait un petit peu plus qu'elle ne le kiffait, lui si, parce qu'en tout cas dans ses stories… oublié un détail. Ça se défend, ça se défend. Vas-y, c'est quoi Quel détail? Le fait qu'il te plaise? Non, pas du tout. Non, parce que sinon il prendrait son dos. Voilà, exactement. Ouais. C'est que les messages qui ont été théoriquement envoyés, enfin qu'Aquababe a montré à Mélanie et que Nabil aurait envoyé des femmes sur Instagram, disaient… En fait, je reste avec elle que pour la télé. Une fois que l'émission du Cerveau sera terminée, je vais la tège. Ça, j'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. C'est quand même des petits détails importants. Ça changerait tout. Ouais. Merci beaucoup. Ça, j'ai pas vu ces messages. Voilà, c'est Aquababe qui l'a montré. Donc, si c'est le cas, j'avoue que même Mélanie n'avait pas non plus… Donc, ce serait dans le sens inverse. Voilà, donc il faut faire attention. Ça, c'est les messages que théoriquement, lui aurait envoyés aux femmes sur Instagram. Est-ce que les deux sont d'accord pour faire un coup de buzz? Peut-être pour séduire aussi… Marie. Ouais. C'est peut-être aussi pour séduire une autre femme. Non, mais dans ce cas-là, si ce que Il le tu pensait dis est peut-être vrai, pas réellement. ça voudrait dire que Mélanie, au contraire, elle s'est pas servie. Elle a justement limite protégé le gars en mode, bon, je vais pas l'afficher maintenant, il y a la diffusion et tout. Et je le quitterai après, mais maintenant que je sais ça, c'est sûr que lui et moi, c'est fini, mais je vais pas le dire tout de suite. Ouais, mais elle l'a pas su direct. Les messages sont sortis tard. Les messages sont sortis tard. Et c'était lui apparemment qui, après la télé, voulait la tège. Enfin, après le Cerveau, il voulait la quitter. On n'aura jamais la vérité. On n'aura jamais la vérité. Mélanie, c'est malheureusement un autre cas dans la télé-réalité qu'avec les hommes, ça va pas du tout. Donc voilà, là, je pense qu'il y en a plein. Mais je suis d'accord avec Bastos sur le fait que j'ai l'impression qu'elle s'en fout un peu. Limite, elle a dit, bon, cette histoire me saoule, je vais faire des faritas. Elle a fait des blagues dessus. Moi, franchement, ça m'a fait rire. Mais je me suis dit, elle a l'air vachement détachée de cette relation quand même. De fou. Elle avait vraiment l'air C'est ça qui me fait dire ça, sans Ouais. avoir vu les messages que tu disais. Après, moi, ça me donne quand même envie de regarder Le Cerveau. Et puis, même si c'est une émission qui parle de littérature, de philosophie et de mathématiques, je me dis que la trame de fond, c'est quand même les histoires d'amour et les clashs, quoi. En fait, c'est pour ça quand tu disais tout à l'heure ta question de est-ce que ça dessert pas le programme d'annoncer une rupture alors qu'on n'a même pas encore vu ça donne de l'intérêt aussi à savoir comment ils se sont mis en couple et pourquoi ça a merdé après. Et puis ils vont pas se forcer jusqu'à la diffusion de toute façon, Il y en c'est a qui le impossible. font, il y en a qui le font, Bastos. Ça crée du buzz, après on verra. Ouais.
Eh ben écoute, merci beaucoup Bastos pour ce Bah, je sujet. t'en prie. On va tout de suite passer à une nouvelle rubrique qui, j'en suis sûr, va devenir une rubrique forte d'Aja. C'est le business buzz. Ah ouais. Eh ouais. Après les placements déplacés qui potentiellement feront leur retour, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins quand même de C'est placements vrai déplacés. Bah Ah oui. oui, il y en a Et puis plus. si on continue de faire des placements déplacés avec il manque le hashtag publicité ou hashtag sponsorisé, vous nous clashez dans les commentaires en disant c'est toujours les mêmes sujets. T'as Donc, vu Mila qui a été Ah oui, elle s'est fait sur redresser. Instagram elle s'est fait épinglé par la redresser. DGCCRF. Ouais. Mila aussi. Aujourd'hui, je l'ai vu. Aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Elle l'a mis en message épinglé. Ouais, j'ai vu. Mais là, c'est pas les placements Pardon, déplacés, pardon, c'est le business buzz. Alors, vous allez le voir, c'est la même mécanique que les placements déplacés, mais cette fois-ci, on va analyser le business d'un candidat de télé-réalité et déterminer s'il s'agit d'un bon business ou d'un business buzz ou d'un mauvais business ou d'un mauvais business buzz, tout simplement. Et qui dit business dit jingle, forcément. Business buzz. Bon business ou bon buzz, le business buzz. Bon business ou bon buzz. T'as la même rythmique que les À la placements même déplacés. rythmique. Tu veux que je te la refasse? Non, non. Le business buzz. Bon business ou bon buzz. Ça sonne bien, hein? Ouais. Bon buzz. Ça doit être J'adore. ça, ouais. Je vous jure, j'adore. Bon, une fois, J'adore. On a trop de Full Ibiza. compilation. Donc c'est Maëva Guénam Oh, qui a ça- sorti Son parfum. un parfum Chien. et qui inaugure cette rubrique, le business buzz. Elle a sorti un parfum qui s'appelle Rouge-gorge. Rouge-gorge. Non, rouge-gorge. Eh ben, il a fait du buzz ce parfum. hein. Gorge profond. Non, alors déjà c'est un parfum de riche. C'est un parfum de niche, mais j'ai fait exprès parce que la blague était drôle. Non, c'est un parfum de niche qui s'appelle Rouge Rogue. Rogue. Ben oui, Rogue, ça veut dire qui est arrogant avec une nuance de raideur et pas la raideur à laquelle tu penses, Hermano. Je suis désolé. Et de rudesse. Tu en manques. Voilà. Il était là en sortie. Alors, le parfum, il est limité à 1500 exemplaires. Mytho, Il est hein. vendu 200 € pour 75 millilitres. Le calcul est facile. Si Maëva Guénam vend les 1500 pièces, elle se fait... 300 000. Oh, c'est bien écrit sur ton conducteur. Exactement. Herman. Chiffre d'affaires. Alors, les internautes... Oui, C'est certainement pas elle qui prend tout le cut. bien sûr. Chiffre d'affaires, exactement. Mais logiquement, si tu vends 1500 exemplaires de ton parfum, tu en reproduis 1500 pour une nouvelle série et tu les revends et tu fais 600 000. Inch'Allah. Les internautes ont dit le projet de Maëva, il va tellement flop. MDR, c'est à Dubaï qu'il fallait commercialiser ça. Ici, c'est la crise. Laisse-nous tranquille. Ou encore, C'est énorme. même la femme de Cristiano Ronaldo a pas osé vendre son parfum aussi cher alors que c'est une dinguerie et qu'il vaut même pas 50 €. Qu'est-ce que vous pensez, avant de nous dire si c'est un bon business, un business buzz, un mauvais business ou un mauvais business buzz, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de Maëva Guénam? Qu'est-ce que vous pensez de ce parfum? Qu'est-ce que vous pensez de ce prix? 200 € 75 ml, cher. Rouge Rogue. Soraya, Non, honnêtement, moi j'étais vraiment aux premières loges quand elle a dit qu'elle allait annoncer son projet, etc. Bon, moi j'aime bien Maëva Guénam, hein, je ne vais pas m'en cacher. Mais quand j'ai regardé le prix du parfum, enfin, je veux dire, je mets 200 balles chez Louis Vuitton ou chez Hermès ou même chez Tom Ford. Et encore chez Tom Ford, on a des parfums à 180 €. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est super cher pour Maëva Guénam. on va regarder un Super extrait cher. de l'inauguration de son parfum qui a eu lieu à Paris en présence d'influenceurs. Il y avait Salia, il y avait Camilla, regardez. On n'était pas là. Pour l'inauguration du parfum tant attendu Rouge Rock de Maëva. Il est magnifique ce parfum, je l'ai senti tout à l'heure. Maman, arrête, tu mets, tourne-toi s'il te plaît. Bon, je vous filme à tous alors. Voilà. Ah non, je me suis pas entraînée. Aïe, la honte. Arrêtez. Merci à toutes les personnes présentes pour ce jour si précieux. Ce moment présent représente. Aïe, je sais même plus lire. Aïe, je vous jure, je suis là. Marie Garé, fait- est-ce que tu serais prête à mettre 200 €? Je sais que tu aimes les jolies affaires, tu aimes les bons parfums. Est-ce que Ouais. tu serais prête à mettre 200 € Oui. pour le parfum de Maëva Guénam? Pour un parfum, oui. Pourquoi pas pour son parfum? Merci. Il sent bon. Voilà, Oui, non mais c'est voilà. intéressant Ouais, aussi oui, comme oui. retour, c'est intéressant. Oh, ouais. Bastos. Il faut savoir aussi que c'est une née et une créatrice de parfums qui existait longtemps avant Maëva Guénam. Oui, c'est ça Maëva qu'il faut Guénam rappeler. est en partenariat avec cette marque pour faire un parfum à son nom, à son effigie. Si cette créatrice de parfum a l'habitude de commercialiser ses parfums à 200 €, elle ne va pas faire un parfum avec Maëva Guénam à 29,90 €. Mais c'est pas C'est pas un accessible à la parfum, oui. population. Ça serait fou. C'est pas Par accessible contre, du par contre, tout. c'est vrai que d'un point de vue business, C'est- tu es Maëva Guénam.
à qui tu t'adresses, quelle est ton audience, est-ce que ton audience est capable de mettre 200 € pour un parfum? Ça, c'est peut-être des questions qu'elles auraient pu se poser. Oui, très intéressant. C'est une collaboration en effet avec un nez, la directrice artistique de ce parfum. Elle a contribué notamment à la création d'un parfum pour la marque Alexandre J. Alexandre J, c'est un parfum de niche. Ce sont des parfums d'exception qui sont vendus dans des parfumeries très sélectives. Hermano. Oui, donc son collaboration avec Emma Dogri, je crois s'appelle, la parfumeuse, elle est hyper connue en France. Alors, la meuf, Maëva, elle a rien foutu. Absolument rien. Ça, on ne sait pas. Il paraît qu'elle a été impliquée. Oui, voilà, elle est impliquée. Ok, d'accord. Pour moi, je suis impliqué. Non, mais là, ça se voit que tu supputes. Elle a mis. Non, mais attends, ça fait partie du business. Elle prête son nom et son prénom pour vendre un produit sur un site Black Ant, je crois que ça s'appelle, qui est très connu, qui fait effectivement du parfum des niches, dans ce cas-là, je dirais parfum des niques, mais, enfin, voilà. Je suis navré. Le prix, en fait, ça ne me choque pas, le prix. Ça ne me choque pas parce que, effectivement, tu dis, sa communauté, peut-être il ne pourrait pas, mais peut-être qu'il vise une autre communauté et il essaye de changer de communauté et d'évoluer dans le business. C'est vrai que 200 €, 75 ml, ça veut dire que tu t'alignes sur des Dior, sur des collections privées, je parle, des bois d'argent, tu t'alignes sur les collections privées des marques, de Louis Vuitton à Traprève, par exemple. Ah oui, des marques qui ont des nombreuses années. Maëva voilà, Guénam, donc elle a réagi. C'est la price range. Oui, il y a une collaboration, je suis d'accord, mais c'est super cher. Tu peux pas, elle pourra jamais vendre ses abonnés. Regarde cette vidéo, toucher regarde cette vidéo parce qu'elle réagit, elle fait ses comparaisons, elle fait ses comparaisons à Hermès, Dior, etc. Maëva Guénam. Vous êtes un peu choqué du prix qui est à 200 €. Mais il faut savoir que le prix, il est vaut. Parce que c'est un parfum de niche en 100 ml. C'est un parfum qui est fabriqué en France. C'est un parfum qui a été fait par le nez le plus connu de France, par Yemna. Quand vous achetez des parfums de niche de chez Louis Vuitton, de chez Dior, vous les payez 400 €. Un parfum de niche, ça coûte plus cher qu'un parfum normal qui coûte 120 €. Chez Dior, chez Louis Vuitton, vous payez la marque plus la qualité des parfums de niche. Et chez moi, vous payez la qualité du parfum. Bastos. Pour rebondir sur ce que Hermano a dit, créer un parfum, ça peut se faire en une journée. Oui. Et elle a très bien pu, exactement, moi aussi je l'ai déjà fait. Elle a très bien pu aller avec l'année et dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, est-ce que je mets un peu plus de ça, est-ce que je mets un peu plus de ça. Genre, c'est très possible et ça demande pas énormément de taf qu'elle ait quand même choisi les bases de ce parfum, les fragrances qui l'ont composé, etc. Et même si c'est pas une nez, elle a pu bosser dessus, tu vois, d'une certaine manière, comme une DA un peu. En parlant des fragrances, justement, Bastos, vous connaissez un peu ce qui est note de tête, note de cœur, note de fond? Vous savez ce que c'est? Note de tête, c'est quand tu sens un parfum, c'est les premières notes qui te viennent. Elles restent moins longtemps, mais c'est la première chose que tu sens. Note de cœur, c'est ce qui va être vraiment le cœur de ton parfum. Ça va être un peu comme le centre de ta maison. Dans une maison, on va dire c'est la cuisine, c'est là où on vit, c'est là où on boit un verre, où on partage une discussion. Et la note de fond, c'est ce qui va permettre au parfum de tenir. Donc au niveau de la note de tête, on retrouve caramel, framboise, orange et fruit de la passion. Donc quelque chose de plutôt gourmand et fruité. Voilà. Au niveau de la note de cœur, on va retrouver du jasmin et du santal. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt laiteux. Voilà. Et au niveau de la note de fond, du bois blanc. Laiteux? Oui, en parfumerie. Tu connais pas? Moi, je suis fan de parfum, c'est pour ça. Okay. Non, mais laiteux, un peu milky, quoi, tu vois? Un peu plus lourd, un peu plus lourd. Poudré. Ouais, poudré. Voilà, poudré. Bon, remarque, ça peut être autre chose, ça aussi. C'est un parfum qui est frais. C'est à ça que j'ai pensé aussi, j'en peux plus. Franchement, c'est regorge profonde. Là. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est sur Mime. Non, mais moi, à autre chose. Moi, je l'ai acheté. À autre chose. Tu l'as acheté? Ah oui. Je l'ai acheté, je l'ai commandé. Donc, t'as acheté Rouge Rogue? Ouais, je ferai un petit unboxing, je dirai ce que j'en pense. Moi, je l'ai acheté direct. Ok. Mais honnêtement, je trouve pas que 200 € c'est abusé pour des parfums. Moi, j'ai vu plein de parfums à 200 €. Et après, encore une fois, c'est pas le parfum de Maëva Guénam, sa société, son parfum qu'elle a créé. Exactement. J'ai une question pertinente. Je finis. Il finit et question. Okay. C'est une marque qui existe depuis un moment. C'est un nez qui est quand même très connu. Maëva, elle prête son nom seulement
à cette collaboration, je trouve pas le prix excessivement cher. Et les gens qui disent, ouais, elle s'adresse à une communauté qui peut pas se permettre. Tout le monde peut se permettre d'acheter un parfum à 200 €. Peut-être que. Parce non, que pas tout le monde, non. Je suis pas Pourquoi je d'accord. dis tout le monde peut se permettre? Parce qu'il y a des personnes, elles gagnent pas forcément 5 000 € par mois, mais elles sont prêtes à mettre à chaque fois des 200 € pour des parfums ou du make-up ou des trucs comme ça. Pas tout le monde. Oui, non, mais je dis pas tout le monde, dans le sens où les personnes qui sont amoureuses de parfum, Ouais. quel que soit leur salaire, elles vont pour pouvoir s'acheter des trucs. L'univers du parfum, en fait, c'est un univers qui n'existe pas vraiment parce que c'est subjectif l'odeur. C'est un Aussi, univers ouais. qui vend du rêve. Est-ce que vous estimez que Maëva Guénam vend assez de rêves pour qu'on achète son parfum 200 €? ça, c'est Marie-Garée. subjectif. Ça, oui. Bah, moi, je pense qu'elle a envie de toucher une autre population. Donc voilà, peut-être qu'elle a envie de vendre, d'amener du rêve à d'autres personnes. Soraya Rifi. Moi, je pense que Maëva s'est aperçue que le tarif était tellement cher qu'après, elle a dû dire sur ses réseaux sociaux qu'il n'y en avait que 1500 et que c'était une série limitée. C'était Parce que, peut-être dès le début. parce que dès le début, tu le dis, alors pourquoi tu le dis après? Après, quand tu as présenté ton produit, tu présentes ton produit à une communauté? Non, au début, elle ne le dit pas. Non, mais la la présentation de la soirée, là. Déjà, il y en a Elle le dit upgrade. après. besoin de se justifier. Parce que je pense que les 1500 pièces, je pense que ça va être difficile de les vendre, sachant qu'il est à 200 €. C'est vrai, alors en collaboration avec quelqu'un. Ouais, Moi, ouais. c'est ce que je pense. Moins 30% dans 2 semaines avec le code Non, Maëva voilà, 30. on verra. Je suis pas sûre. Moi, je pense que oui. Bastos. Ce serait une promo dans pas longtemps. je vais revenir sur un truc que j'ai dit. J'ai dit d'un point de vue business, c'est pas forcément bon parce que c'est pas forcément son audience. Pas dans le sens de Zatis, mais est-ce que ça peut pas être aussi pour Maëva Guénam un travail d'image, de collaborer, même si le but n'est pas d'en vendre des tonnes et de Ah faire oui, énormément aussi. d'argent, C'est de ça, collaborer avec une belle marque de parfum Aussi. pour élever son image et Exactement. changer de range. toucher, Et, c'est- ouais, et possible je pense aussi. que c'est ce que D'autres c'est ce que tu personnes, voulais Oui, dire. exactement. alors moi, j'ai C'est un juste investissement, quoi. Ouais. une petite upgrade. Première chose, déjà, la société Black Ant, elle a été faite il y a un mois. Donc forcément, les gens qui vont acheter ce parfum, ils se sont posé des questions sur cette société. Et je trouve tout à fait normal. Première chose. Deuxième chose, elle ne parle jamais de collaboration, elle dit mon parfum. Mais c'est normal, c'est Non, son bébé, c'est il son faut projet. expliquer. Bon, Mais voilà. c'est vrai que c'est pas Troisième, encore aussi. mais c'est différent. Troisième, il y a un upgrade. Elle, ce matin, elle a fait une story, elle disait « Ah, vous voyez, tout le monde dit que j'ai mal géré les trucs, alors que c'est un super plan parce que tout le monde, tous les journaux, les plus grands journaux de France parlent de mon parfum, en sachant qu'il est déjà rupture de stock. Ce matin, on a regardé, sur 1005, il y en a encore 1475. Donc, je veux dire... Pourquoi tu as fait ce calcul? On a regardé ce Mais matin. c'était c'était sûr. Comment Genre, tu ça- sais Mais sur c'est le de la site, on peut stratégie trouver commerciale. fait Pas en même temps. On Comment sait t'as fait? Bah si, j'ai fait mes recherches. C'est de la stratégie Est-ce que commerciale. tu as Parce qu'on a cliqué regardé. sur plus et ça s'est bloqué à 35, tu t'es dit 25, tu t'es dit Ouais, j'ai fait ça. ça, je t'explique tout de suite. Ouais, ça Non, va. j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et si je vous l'ai dit, c'est parce qu'on a vérifié, sinon je ne dirais pas. Non. Alors pour défendre Hermano, son info est vérifiée par une de mes collaboratrices qui a fait cette démarche avec lui. Ok. Merci beaucoup. Voilà, pour ça vous vous taisez. Sois pas Donc, vénère. non, je suis pas vénère. Donc, je trouve que le prix, ça peut, comme Marie disait, être un prix pour un parfum. Moi, j'achète Schopenhauer, qui est une marque anglaise que j'adore. Ouais. Et effectivement, les prix, c'est celle-ci. Mais je sais où je vais. C'est quand même une marque depuis un siècle. Maëva Guénam, et c'est aussi Marie qui le dit, les personnes avec télérité, ils ne sont pas forcément très crédibles. Donc, parfois, il peut y avoir des problèmes. Voilà, à ces sujets-là. C'est vrai. Pour conclure, Dommage. est-ce que c'est un bon buzz ou est-ce que... Ah mais j'ai oublié moi-même que c'était la possibilité. Est-ce que c'est un business Est-ce que buzz? c'est un business buzz ou est-ce que c'est un bon buzz? Est-ce que c'est un mauvais buzz? Est-ce que c'est un mauvais business buzz? C'est un bon buzz. C'est un beau projet qu'elle a fait. Bon buzz donc pour toi. Pour moi, Mais oui, pour mais qui au niveau business, c'est trop cher. Donc, Un bon buzz donc- pour donc- qui? Pour la marque de parfum? Pour Pour elle? tout, pour elle, pour son image, comme tu disais tout à l'heure. C'est Marie-Garée, bon business ou bon buzz? Bon business. Malheureusement, mauvais buzz pour la personne avec laquelle elle collabore, parce que ça n'a pas. Enfin, elle s'est faite de suite démonter en fait. Donc c'est pas- Bastos, bon c'est pas business ou bon Je buzz? pense comme Marie. Je Trop pense comme cher. Marie. Je pense que la personne, si prestigieuse soit-elle, qui a créé ce parfum, nuit un petit peu à son image à faire une ligne avec Maëva Guénam. C'est un risque. Hermano, bon business ou bon buzz? Mauvais, tous les deux. Mauvais business, mauvais buzz. C'est bien, Zatis. c'est objectif, toi. C'était sûr. Moi, je trouve bon business. Bon business. ouais. Ouais, bon business. Bon Bon business, projet. bah voilà, vous nous dites vous aussi dans le chat le terme. et les commentaires de cette vidéo si c'est un bon business, un bon buzz, un mauvais business ou un mauvais buzz. Faites-vous plaisir. On va enchaîner avec la question ballon. Et c'est juste pour lire des questions, je vous rassure. Ah, mais faut pas important de le les. dire. Paf. C'est important de le Ah dire. oui, Parce qu'il y en a qui ça, utilisent les ballons ouais, c'est vrai. à Oui, des oui, fins oui, oui, oui. qui sont pas, ouais. enfin qui sont très mauvaises pour la santé. Quoi. Bah, ça, c'était Maëva d'ailleurs. Voilà, bref.
Voilà, bah, dis donc, tu l'adores. hein. C'est pas ces ballons. Non, je rappelle les choses de lesquelles on parle. Voilà. Merveilleux journaliste. Merci. C'est ta fête aujourd'hui. Marie Garé, Soraya Rifi, vous allez éclater vos vérités. Et Marie Garé, c'est toi qui va commencer. Donc je te donne ce ballon rouge. Il l'a arabisé. Marie Ben Garé. Ouais, j'ai entendu, j'ai rien osé J'ai dire. dit mais Marie j'ai- Ben Garé. Marie Ben Garé. Ben Garé, ouais, écoute. Attends, j'ai très peur de Pardon, d'éclater. allez, je le me ballon. reconcentre. Ah putain, j'ai eu peur. J'avais pas posé encore Ah, merde. mon contexte. Mais c'est pas grave, je te fais le Moi, contexte. Sam, je veux faire une pause pipi après. Non mais. En plein live. Génial. Marie, c'est humain. avant que tu lises la question, on voit en ce moment très fréquemment ressortir certaines séquences des anges qui datent de l'époque où l'attitude de certains candidats comme Aurélie Vandalen pose question. Certains parlent d'acharnement, d'autres d'harcèlement, et d'ailleurs Aurélie Vandalen s'était excusée par rapport à ça auprès de toi. Tu t'en souviens? Oui, exactement. Tu peux lire ta question. J'avais très peur d'éclater le ballon, c'est pour ça que je l'ai fait deux. Ah bah vu, on a vu. Alors, Marie, est-ce que tu considères avoir été harcelée dans Les Anges par Amélie ou d'autres candidats? Oui. Oui. Ah, t'es catégorique. Ah oui, je suis catégorique. Mais à l'époque, en fait, on mettait pas, enfin, le harcèlement, on connaissait le harcèlement, mais on ne mettait pas de mots sur ce qui se passait dans ce genre de télé-réalité. Enfin, le mot harcèlement n'était pas mis sur ce genre de comportement. On parlait de harcèlement sexuel, de choses comme ça, mais pas sur ce qu'on vivait dans ce genre de programme. Alors, pourquoi on pose cette question-là à Marie? C'est parce qu'en fait, Marie, sur ses TikTok, elle a expliqué qu'elle découvrait pour la première fois toutes les séquences des anges. Oui. Parce qu'elle expliquait qu'elle ne regardait pas les anges à l'époque. Donc, en fait, c'est aujourd'hui qu'elle réagit aux séquences de l'époque. Oui. D'où cette question. Oui, et puis aussi, enfin, c'est par rapport à ce que j'ai vécu dans ces programmes-là qu'on a mis le mot harcèlement sur ces comportements-là. Et je l'ai appris qu'aujourd'hui, finalement, enfin, qu'il y a quelque temps. On l'a dit, Aurélie Vandalen, elle s'est excusée publiquement auprès Oui. de toi. De qui, aujourd'hui, t'aurais aimé apprécier recevoir des excuses ou un appel ou un message? Non, en fait, c'est tellement loin, enfin, c'est derrière moi maintenant. Je m'en fous un petit peu, finalement, des excuses des gens. C'est passé, c'est passé. Bon, ça m'a fait plaisir de recevoir les excuses d'Aurélie, mais clairement, recevoir des excuses de la part d'autres personnes, peu importe. Deuxième ballon pour Encore toi, un Marie. Il est seulement à éclater. Hein. Ah. Alors attends, je te lis le contexte. Dernièrement, Marie, on a découvert la série culte qui retrace les dessous de Loft Story et le parcours de Loana. Certains internautes ont souligné une ressemblance frappante au niveau du comportement entre vous deux. Désolé, mais c'est sur les réseaux sociaux. Je t'invite à éclater ta vérité. Et donc, c'est tout. Et tu peux lire à voix haute la question. Mais elle est où? Cachée dans le ballon. Elle est partie là-bas, non? Non, non, elle est dans le ballon bleu. Ah, voilà. Ah bon, on était embêtés là. hein. Ah oui, Pas de- il n'y a y a pas pas la de question. message. Alors, Marie, à l'image de Loana et sa série culte, penses-tu qu'une série sur les dessous des anges et l'impact médiatique sur ta vie serait pertinente? Bah, je vais pas dire non, hein. Si on fait un truc sur moi, je suis preneuse. T'as regardé la série culte sur Loana? Pas du tout. Elle est géniale. Ah C'est ouais, j'ai génial. kiffé. La série. Waouh, un Elle est chef-d'œuvre. vraiment super. Tu l'as Ouais. regardé, Bastos? Ah, j'adorais. En 2 jours, moi, j'ai fait. Ouais, pareil. Moi, en une journée même. Et on la trouve. Sur Amazon Prime. D'accord. En une demi-journée. Il y a encore pas mal de comparaisons à Loana qui sont faites vis-à-vis de toi. Est-ce que ça te saoule? Est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu t'es calmé? Est-ce que tu as fait la paix vis-à-vis de ça envers toi-même? Non, en fait, je me suis pas exprimée de la bonne façon vis-à-vis de Loana et des comparaisons avec elle, parce que clairement, je l'ai critiquée alors qu'elle le mérite vraiment pas, mais c'est vrai que ça me peine vraiment d'être comparée à... Je sais pas comment l'exprimer, parce que à nouveau, ça va être mal perçu, mais j'ai pas l'impression de lui ressembler, ne serait-ce que par rapport à psychologiquement comment je m'en sors. Oui, j'ai vécu des descentes aux enfers comme elle, mais j'ai l'impression de beaucoup mieux m'en sortir. Physiquement, je ne vois pas d'air de ressemblance. Après, je ne veux pas être dans le déni non plus. Je peux comprendre que certaines personnes fassent cette comparaison malgré tout, mais Bah, t'as le ça droit de me pas aimer touche. qu'on te compare Oui, à quelqu'un. oui, et puis de toute façon, enfin, selon moi, on n'a pas à être comparé aux gens. Chacun est unique, en fait. C'est vrai. Oui, mais c'est oui. pas Donc méchant. pourquoi Moi, je constamment t'avoue, faire des comparaisons? moi, je t'avoue que dans ma tête, j'ai un peu eu ça qui est venu, tu vois, en te découvrant parce que je savais pas trop qui t'étais jusqu'à ces dernières vidéos. En te voyant là t'exprimer et tout, je te trouve, par rapport à ce qui se disait sur les réseaux, étonnamment stable, Lucide. équilibrée, lucide, intelligente dans C'est tes vrai. prises de parole, etc. Genre, et incomparable à cette image que
malheureusement pour elle, Loana Bah, diffuse c'est aujourd'hui ça. sur les Oui, réseaux. aussi. Incomparable, à des millénaires. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, parce que je fais quand même pas mal de vidéos TikTok, donc les gens me connaissent, m'entendent m'exprimer, j'ai quand même fait pas mal d'interviews, donc je ne comprends pas cette comparaison. Après, Je comprends que tu ne comprennes pas là. malgré tout, c'est pas une mauvaise fille, j'espère qu'elle s'en sortira un jour, je regrette vraiment d'avoir pu la critiquer et d'avoir eu des mots méchants vis-à-vis d'elle, vraiment, j'en profite pour lui présenter mes excuses, mais je ne comprends toujours pas la comparaison, effectivement. Eh ben, merci d'avoir éclaté tes vérités et répondu à nos questions ballons. Soraya Rifi, c'est à toi. Le premier sera jeune. D'accord. Soraya, j'ai mené l'enquête et j'ai vu que tu t'étais reconvertie dans la chasse. C'est-à-dire La chasse. quel genre de chasse? Bah, plus précisément, la chasse aux footballeurs. Ah bon? Ok. Tu aurais fréquenté notamment Sofiane Amrabat, un joueur de Manchester City. Ah, tu connais? Et des joueurs de l'OM. Et concernant un autre grand sportif, Lewis Hamilton, tu as déclaré, d'habitude, c'est moi qui les chasse, mais là, je me suis fait chasser. Je te propose d'éclater ta vérité, Ok. Soraya. Plus croustillant que moi. C'est ma vie privée, merde. T'as pas de vie privée, meuf. Ouais, Je sur les rigole. réseaux, on n'a pas de vie privée. La question, es-tu une mytho? Oh, michto. Non, je n'ai pas besoin d'être une michto, Dieu merci. Alors, Fermez-vous. Soraya, comment as-tu su que ton projet de vie était de devenir femme de footballeur? Je le sais depuis que je suis née. Ah bah super. Non, je le sais parce que j'aime le sport, parce que j'attire les sportifs. Non, vraiment, je suis dans le sport depuis très longtemps. Ça vous fait rire, mais Non, faut et ben, il ne suivre. faut pas en rigoler parce que c'est un projet de vie, hein. Vraiment. Ouais, c'est un projet de vie. C'est drôle. Et quand puis même. j'espère un jour avoir la même vie que Georgina Rodriguez. Donc c'est l'argent, pas le sport que t'aimes. Bah les deux. Donc, Qui parce c'est qui qu'elle, n'aime elle pas fait pas l'argent beaucoup de foot. hein. Et qui c'est qui n'aime pas le sport? Si, Georgina, elle s'entretient. Mais moi, je fais beaucoup de sport, par contre. Et donc, je peux me permettre de parler un peu du sujet. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de succès avec les footballeurs ou les sportifs en général, parce que il y a plein de gens qui me DM sur les réseaux, et c'est majoritairement des sportifs de haut niveau. Et oui, j'ai eu des aventures avec quelques footballeurs. Mais comment on se dit, tiens, c'est mon projet de vie, c'est de me marier avec un Mais t'as footballeur? réellement envie de te mettre avec un footballeur? Bah, en fait, un athlète de haut niveau, tu vois, parce que je suis dans le sport et parce que j'ai envie d'avoir une famille dans le sport, un mec sportif, des enfants sportifs et de les faire grandir dans une hygiène de vie sportive. Est-ce que tu es attiré, réponds sincèrement, Ouais, je te répondrai sincèrement. est-ce que tu es attiré par le fait qu'un sportif de haut niveau ait une hygiène de vie, etc. Ouais. Ou par le côté, il a de l'argent, je vais rester à la maison, je vais pouvoir claquer des thunes sur des trucs, Pas du je tout. vais être à l'aise financièrement? Je dirais le premier choix. Mais bien sûr, quand tu vis avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, moi je Oui. gagne bien ma vie personnellement, j'ai pas besoin d'un homme pour m'assumer. Mais Donc un bon sportif qui mais n'est pas riche, ça te va? hygiène de vie, bien. Non. Bah, Un ça- footballeur ça de m'est- Ligue 2, ça te va? Attention, il est tracé et tout, hein, pareil que. Non, bah, pourquoi pas? Mais j'attire des mecs qui sont un peu plus que des coachs. Ouais, mais là, on te demande ce que toi tu veux, pas ce que t'attires. Ton projet de vie. Ouais, c'est ton Est-ce que projet c'est la de vie. district ou la Ligue des Si Champions? j'attire mieux, je prendrais mieux. Et Lewis Ah, donc Hamilton, mieux, c'est quoi? Et oui, ça mis. Oui, mais C'est si quoi tu cette tombes histoire? amoureuse Bah, d'un coach sportif, tu vois, il y a aussi les sentiments. Oui, bah, ça m'est déjà arrivé. Tu vas tomber Mais plus pas avec amoureuse mais de pas avec quelqu'un de Ça plus m'est haut déjà que- arrivé, mais pas avec un coach, de tomber amoureuse, tu vois. Donc tu vas avoir plus Tout tendance est- à tomber tout- amoureuse d'un footballeur. Tout est connu. relatif. Non, pas forcément. J'allais dire au moins elle assume en fait. Tout est pas relatif. tellement. Non, mais j'assume. Qui c'est qui... Non, mais attends, non, sérieux, blague à part. Qui c'est qui n'aimerait pas être avec un footballeur connu, être la femme d'un footballeur, rien faire de ses journées? Bon, on fait pas rien de nos journées quand on est femme de footballeur, mais rien faire de ses journées, être bien, vivre bien, confortablement. Qui c'est qui dirait non? Oui, mais ça n'a rien Moi, à je voir dirais avec non. le C'est football la en question que tu lui-même. me poses. Non, ça n'a rien à voir. Ce que je dis, c'est que ça n'a rien à voir avec le sport en lui-même, le fait de rien foutre Bah, parce qu'on est avec non, un mais- mec riche. Moi, je te dis, j'aime bien les sportifs parce qu'ils ont une hygiène de vie. Moi, j'ai la même hygiène de vie qu'eux. Donc maintenant, si je peux prendre les deux, je prendrai les deux. Non, mais je ne vais pas te voilà, dire non. c'est des Tu choses comprends? différentes. Soit on s'est dit,
moi, par exemple, j'aime les mecs sportifs, je vais avec un mec sportif. On Bah peut oui. se dire j'aime les mecs sportifs ou j'aime les mecs qui sont sportifs avec de l'argent. Bah les deux. Voilà. Mais Voilà. Qui c'est qui n'aime pas ça? Ça mais serait bien mentir sûr. de dire ah non, non, moi s'il n'a pas d'argent, il y en a c'est qui aiment bon. pas. question. Si tu C'est peux juste avoir les deux en un, tu prends. Il y en a qui bien aiment pas. sûr. hein. Exactement. Et si tu assumes, Tu prendrais c'est pas, très c'est bien très bien d'assumer. d'assumer, c'est C'est clair, très bien voilà. d'assumer. Il y en a plein C'est qui clair. n'assument pas hein, Oui, dans oui, mon oui. milieu. Mais c'est Après, pas question je sais pas. d'assumer. Allez, certains- Soraya Rifi, en tout cas, merci pour ta Voilà. franchise. Et Lewis Hamilton m'a follow sur les réseaux et c'est bien vrai. Il m'a envoyé un message. Mais on te croit, hein. La Et classe. on avait discuté ensemble, tout simplement. Avec Lewis C'est pas aller plus loin? Non. Ok, Il a dommage. dit quoi? Comment t'as fait tes tresses? Parce que lui, il aime les tresses aussi. Donc je sais qui, peut-être c'est ça. C'est qui ton coiffeur? Non, parce que le coiffeur Non, mais est tu là. as c'est pour ça que été, ça me permet de Pourquoi rigoler. c'est pas aller plus contacté loin? par des personnes Vous êtes pas vu? intéressantes. Non. Pourquoi? Bah, parce qu'après, voilà quoi. T'avais pas le temps. Non, c'est pas ça, c'est la distance. Ah, la distance. Voilà, enfin bref. Nouveau ballon. Nouveau ballon, ma petite Soraya Rifi. Tiens. Alors, je le rappelais en introduction, le public t'a connu lorsque tu étais sur... Le La public claque t'a de connu pompe. lorsque pété à tu bord, étais là. sur TPMP. Tout à Et que fait. Jean-Michel Maire t'avait embrassé la poitrine. Ouais. Voilà, c'était une agression sexuelle. Mhm. Par la suite, tu as expliqué que tu avais déposé une plainte. Mhm. Et récemment, dans une vidéo, tu as déclaré que tu avais perdu ton procès contre lui car tu avais moins de connaissances que C8. Ouais. Je te laisse découvrir ta question. Soraya, que sous-entends-tu en déclarant que tu as perdu ce procès car tu avais moins de connaissances dans C8? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi, je suis allée sur le plateau télé, novice, premier plateau télé de ma vie, je connaissais pas je connaissais pas ce milieu-là. Ben, forcément, j'étais démunie en termes d'avocat, de connaissances, de ce qu'il fallait faire ou non. Et en fait, j'étais un peu endoctrinée par la chaîne qui me disait « Oui, on va s'arranger à l'amiable, tu auras un chèque. Non, mais finalement, on va te promettre un projet de chroniqueuse. Non, mais finalement, tu vas faire ci. » Donc, en fait, j'ai un peu suivi, j'ai un peu écouté TPMP et C8 de ce qu'ils me disaient de faire, de revenir sur le plateau, de dire que c'était pas très, très grave. Mais en fait, c'est très grave. Quand on dit non et qu'un homme le fait quand même, c'est très, très grave. Bref. Donc du coup, j'avais moins de connaissances, j'étais mal entourée, j'étais un peu démunie, jetée dans la nature, je ne savais pas trop quoi faire, j'étais perdue, il y a eu un buzz incroyable. Et le procès, il est tombé à l'eau parce que Jean-Michel Maire ne se présentait jamais au tribunal. Les lettres qui ont été envoyées chez C8 passaient à la trappe, donc ils faisaient comme s'ils n'avaient rien reçu. Mais Donc, ça n'empêche pas un jugement, normalement, si la personne le- accusée vient pas. il n'est pas venu plusieurs fois, il a trouvé des excuses de changement d'adresse, qu'il n'habitait plus à cette adresse. Après, on l'a reconvoqué, donc je suis revenue sur Paris. Il ne s'est pas présenté, donc ils n'ont pas pu donner l'audience. Et ensuite, ils ont carrément contacté la chaîne et il n'y a jamais eu de retour, en fait. Et ils ont classé sans suite. Et Donc, je c'était pense pour qu'ils quel sont motif protégés. que tu le poursuivais? Pour agression sexuelle. Ok, tu avais pris un avocat, tu étais représenté et tout. Bon. Alors, c'est très compliqué comme argument. Mais moi, je suis désolé. J'ai une chose que je n'arrive pas à comprendre dans la chronologie. Tu subis cette agression et c'est factuel, on l'a vu. Mm. Après, la semaine d'après, tu vas sur plateau. Tout à fait. Et tu annonces, je ne porterai pas plainte. C'est vrai. Tu vas chez Chamzira et tu dis, en fait, c'était à l'amiable. On s'est dit que j'aurais obtenu un poste autant que chroniqueuse. Mhm. Tu n'obtiens pas le poste. Non. Voilà. Un an et demi, tu portes Ni plainte. le chèque. Je suis navré. Mais d'un point de vue comme ça, je dis, mais la meuf, elle porte plainte parce qu'elle n'a pas obtenu un poste de chroniqueuse. Non, Non. meuf, tu dois porter plainte parce que tu dois représenter les femmes qui se font Exactement. agresser. Je suis d'accord. C'est horrible. Bien sûr. Et c'est horrible parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à les Oui, faire. oui, et toi, c'est vrai. Et les gens, ils disent, la meuf, elle n'a pas obtenu un poste de chroniqueuse. c'est- Et du coup, maintenant, elle porte plainte. Allô, quoi. Soraya, J'avais réponse. 20, Je suis navré, hein. j'avais 20 ans. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je regrette ce que j'ai fait. J'avais 20 ans. Je ne savais pas ce que je devais faire. J'étais entourée de Cyril Hanouna, Jean-Michel Maire, Gilles Verdez, toutes ces personnes connues, etc. Donc, j'étais un peu émerveillée de ce qui se passait. Donc, je les écoutais parce que je pensais, j'étais persuadée que ce qu'ils me disaient, c'était vrai. J'avais 20 ans. Je n'étais pas capable de me remettre en question ou de prendre une décision. Une bonne Aujourd'hui, tu ou une fais mauvaise rien, décision. toi. J'avais l'impression que c'était la Aujourd'hui, non. normalité. Aujourd'hui, c'est pas normal. Et tout ce qui s'est passé, c'est pas normal. De revenir sur un plateau parce que la chaîne me prend par chantage, parce que c'est du chantage en te disant oui, tu viens, on te promet un chèque ou une place en télé ou peu importe. Tu sais, ils m'ont un peu dit tout et C'est n'importe de la quoi. manipulation. Donc, je retourne Ouais, sur le plateau. totalement. Je retourne sur le plateau. Je dis
que je ne déposerai pas plainte, que c'est pas très grave. Je viens chez Samzira, je m'exprime, je dis à peu près ce qu'ils me disent. Par contre, ces 8 m'appelaient tous les jours, hein, à ce moment-là, jusqu'à ce que l'affaire s'étouffe, que je dise que je ne poserai pas plainte. Sauf que moi, l'après, ça a été très difficile pour moi de me reconstruire. Très, très, très difficile. Je faisais mes études d'infirmier, j'ai été virée de l'école, il y avait des journalistes qui venaient devant l'école. J'ai le fait d'accepter, parce que j'ai accepté cette violence dans laquelle j'ai dit non, une agression sexuelle que tu acceptes finalement pour autre chose, parce que tu t'arranges à la même avec quelque chose, c'était mal perçu. J'en ai vécu de toutes les couleurs, je me suis éteinte. Vraiment. Je me suis éteinte. Quand même, mais elle est naïve, elle a 20 ans. Je me suis éteinte. Elle est naïve, elle a 20 ans. Il y a de la manipulation. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Elle est naïve, elle a 20 ans, elle se J'avais fait 20 ans. manipuler. Ouais. Et moi, je trouve que c'est pas seulement sur Jean-Michel Maire qu'il faut mettre ça. Sur C'est C8. sur tout TPMP, toute la sur chaîne. tous C8. Ah oui. C'est ça qui est très grave. C'est que eux, ils ont participé à protéger l'abus d'une jeune femme naïve. C'est affreux. J'ai Bande cru, c'était organisée, mon premier Exactement. plateau télé, j'ai été virée de l'école, j'ai dû tout recommencer. Je me suis éteinte pendant 2-3 ans jusqu'à me reconstruire. J'étais une autre personne, je me suis reconstruite et après je me suis dit non. J'ai été suivie par des psys, j'ai été suivie par des psychiatres. J'ai eu moi aussi ma période où c'était sombre, mais je me suis reconstruite. Aujourd'hui, je suis une femme, je sais ce que je fais, j'ai la tête sur les épaules et je sais très bien que ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû le faire. Mais quand tu as 20 ans et que tu ne sais pas te remettre en question, tu ne sais pas prendre de décision, tu es mal entouré, manipulé, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui de cet âge-là qui vivent la même chose que moi. Là, je peux prendre du recul, je peux me remettre en question. J'ai 28 ans, j'ai pris des claques, je suis tombée par terre, je me suis relevée. Je sais ce que c'est la vie. Je la vis au quotidien. Par rapport à mon métier d'infirmière, par rapport à plein de choses, par rapport au réseau. Je suis quand même dans les deux milieux. Je suis infirmière libérale, je suis aussi influenceuse sur les réseaux sociaux. Je sais ce que c'est la manipulation. Je sais ce que c'est d'avoir un problème psychologique, d'être effondré psychologiquement, que les gens te pointent du doigt parce qu'ils se disent « Ah, ben, elle était habillée comme ça, ben, c'est normal qu'on l'embrasse sur les seins. » Ben non, je suis dans la rue, j'ai une mini-jupe, c'est pas normal qu'on me met une main aux fesses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens se disent « Oui, elle était habillée comme ça, donc c'est normal. » Non, c'est pas normal. Je lui ai dit non. Soraya Voilà. Rifi. Hop, ton dernier ballon. Allez, c'est bon. Alors, on le sait tous, tu es infirmière libérale, tu nous l'as dit, et la question, elle est en lien avec ton métier. Yes. Mais il y a 2 infirmières libérales. Quand même. Exactement. Oui, je sais, vous êtes toutes les deux infirmières libérales. Et c'était pas fait exprès. Hein. Soraya, je te lance le défi de nous apprendre les gestes de premier secours. Toute la population doit être sensibilisée aux gestes de premier secours, chose très importante. Aujourd'hui, on va le faire sur le plateau avec Sam. Oui, parce tu seras ma victime. Oui, voilà. Et Voilà. on s'est dit avec Soraya, quand on en a parlé, que c'était hyper important. patient. En fait, elle Ça, on m'a demandé patient. si je connaissais les gestes de premier secours. Je ne les connais pas. Voilà. Et donc, c'est important de les connaître. Donc, je suis le cobaye de Soraya, et c'est toi qui vas me sauver la vie, c'est ça? Ok. Ok. Je vais me mettre sur la table, là. Bon, bah alors, on va faire ça. Donc, ok, c'est parti. je me rends chez mon patient. Ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est de s'assurer que sa victime ne respire plus, qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire et qu'elle ne répond pas lorsque je lui demande de cligner des yeux. Samzira, si vous m'entendez, clignez des yeux. Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Non, mais ça fait rire, mais dans la Pardon, réalité... non, mais c'est pas drôle, je veux les apprendre. Dans la réalité du terrain, c'est très, très, très stressant quand ton patient est en arrêt cardio-respiratoire. Ah bah. Vous écoutez pendant 10 secondes en fermant le nez et en ouvrant la bouche à votre victime. Vous écoutez pendant 10 secondes s'il y a une respiration. S'il n'y a pas de respiration, avant de commencer votre massage cardiaque, vous appelez les secours, vous donnez l'alerte, c'est très important. Vous dites où est-ce que vous vous situez. Le patient, si vous avez son identité, qu'est-ce qui se passe pour que les pompiers puissent vous trouver si jamais vous ne pouvez plus répondre au téléphone. Dès lors où vous commencez un massage cardiaque, vous n'avez pas la possibilité de faire autre chose parce que vous remplacez le cœur et c'est vous qui oxygénez les organes vitaux. Donc, je donne l'alerte au secours et je m'assure que dans mon champ visuel, j'ai un défibrillateur. OK? Donc là, j'appelle les secours, je donne l'alerte et je commence mon massage cardiaque. Je ne vais pas vraiment te faire un massage cardiaque parce que c'est très traumatique. Comment on fait un massage cardiaque? En gros, Ça casse les côtes un peu. ça casse les côtes. ouais. Vous vous mettez à l'interne du sternum, ici, Ok. là, et vous allez remplacer la pompe du cœur en faisant des mouvements rythmiques, en serrant les poignets, bras tendus ici, et vous venez pomper à la place du cœur. Donc en gros, je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. J'en étais sûre que vous Non alliez mais rigoler. ça fait rire, mais blague à part, sur le terrain, c'est très 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 stressant. Donc vous pompez en gestes rythmiques, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. C'est des gestes rythmiques que vous faites à 30 répétitions, et ensuite vous faites 2 insufflations à votre patient
pour oxygéner le... Insufflation, c'est souffler. Oui, à l'intérieur. Et il faut que la cage thoracique, elle se soulève. Et vous recommencez la manipulation. Tu vois, s'il y a rien qui se passe, ben, ça va être très compliqué. Les secours vont prendre le relais. Mais si jamais j'arrive à avoir un retour, c'est le défibrillateur qui va me le dire. Tu peux sauver des vies avec ça. Tu peux sauver des vies. Oui, Là, avec un je ne le cardiaque, fais pas vraiment parce que c'est très traumatique, très agressif. On peut des fois casser des côtes à des patients, mais sauver des vies. Et on peut aussi ne pas sauver des vies et casser des côtes aux patients. Donc vraiment, là, on en parle comme ça, mais tout le monde doit être sensibilisé aux gestes de premier secours. Vous avez des défibrillateurs partout, dans les lieux publics, musées. Bah, c'est pas compliqué. C'est pas en t'ayant vu le décrire que Ouais, quelqu'un ouais. va être capable de faire un message dans cardiaque tous les correct. métiers. Non, mais ça sensibilise et ça donne peut-être envie de les apprendre. En soi, dans les positionner la entreprises, personne vous apprenez les gestes de premier secours. Moi, Dans je les l'ai fait, bureaux, mon brevet. il y a des formations qui Et tu sont dois faites. positionner la personne aussi. Voilà, il faut que le torse il soit nu parce que vous posez le défibrillateur vous lui dit il faut Il n'y a pas choquer, il faut forcément pas de choquer. défibrillateur aussi. Il n'y a pas c'est ça. forcément de défibrillateur, donc Il y c'est en a même vous, plutôt c'est à jamais. vous de jouer le rôle de la pompe et vous allez donner l'oxygène à tous les organes. C'est très compliqué, très physique. Et si on ne sait pas le faire, enfin, il faudrait tous apprendre à le faire. Mais Ça moi, juste s'apprend. ce qui me gêne, c'est que je crois que c'est payant la formation. Je ne sais pas si c'est payant. En tout cas, pas Bon, pour moi, nous, en tant qu'infirmier, je Oui, il me semble que c'est entre 70 et 90 euros et je trouve que ça ne devrait pas être Ouais, mais- payant en fait. Oui, mais bon, Non, mais pour une vie, après, sauver il y a une vie, il y a des entreprises dérisoire. qui proposent cette formation-là qui est gratuite parce que vous pouvez avoir un mec qui travaille dans un bureau avec vous, qui fait un arrêt devrait être cardio-respiratoire obligatoire. parce qu'il a des antécédents médicaux et que vous ne les connaissez pas, il fait un arrêt cardio-respiratoire devant vous, c'est à vous de faire les gestes de premier secours. Et la chose la plus importante, c'est de vérifier l'état de conscience, la respiration et d'appeler les secours avant de commencer le massage cardiaque. 3 choses très importantes. Eh ben, écoute, merci beaucoup Merci. Soraya Rifi d'avoir C'est dans la contribué bouche à qu'il faut sensibiliser sur les premiers gestes des secours. Moi, je ne l'ai pas vraiment fait parce que c'est... Oui. Non, mais on en Voilà. parle au moins. Ouais, on en parle. ouais. Voilà, c'est hyper important d'en parler. Bah c'est ce oui. que tu me disais au téléphone et je t'ai dit, mais t'as carrément raison. Quoi. Ouais. Donc, C'est go. ce que je fais des fois quand je vais chez des patients et qui se retrouvent en arrêt cardio-respiratoire. ça nous arrive en libéral. Voilà, Très et que souvent. là, tu as la pression parce que tu ne sais pas depuis combien de temps il est en arrêt, tu ne sais pas si tu vas pouvoir récupérer quelque chose. C'est-à-dire, Marie, ça t'arrive d'aller chez un patient Ah oui, et de le ça m'est trouver arrivé. Ah oui. en détresse comme ça, Ouais. inanimé? Ah oui. Inanimé. Arrive. Et Ah oui, ça dépend complètement. combien de temps, hein, parce que des fois, tu fais ton massage cardio-respiratoire, ça sert à Carrément, rien. ça t'arrive. Enfin, tu es avec la personne et elle part devant toi. hein. Ouais. Donc là. Vous avez déjà faut agir. assisté Ah oui. à des personnes oui, qui sont mais parties bien dans- sûr. Mais ça doit être traumatisant même C'est en tant traumatisant. qu'infirmière. C'est traumatisant de faire le massage. Mais Parce c'est qu'il traumatisant, il faut de descendre, faire les- il faut descendre jusqu'à 5 à 6 cm en profondeur pour faire ce mouvement en répétition. Il faut y aller très très fort et tu casses des côtes, c'est horrible. Et c'est très très dur. Mais bon, c'est quand tu sauves la vie de la personne, c'est quand même. C'est une satisfaction Bah, bien personnelle. sûr. Tu rentres Ouais, chez ouais, toi, ouais. tu peux te dire que tu es content. hein. Eh ben, merci beaucoup pour ça, les filles. De rien. Allez, on va terminer ce Aja avec encore une nouvelle rubrique, c'est le focus. Pardon-toi. Trop de temps. On va analyser cette semaine les stories de Jazz Correa dans le focus. On va faire un focus tout simplement sur Jazz de la JLC Family. On va parler de sa nouvelle prise de parole sur les accusations comme quoi Laurent ne serait pas le père de London. Et on va également parler du retour potentiel de la JLC Family qui a été annoncé par Jazz. Alors concernant la polémique sur l'identité du père de London, rappelez-vous, tout a commencé en 2021. On avait appris une infidélité de la part de Jazz. Elle avait trompé Laurent avec un ami de la famille. On l'avait même vu, Hicham. l'infidélité. On l'a vu? Bah ouais, il y avait une vidéo de cette infidélité, non? Non. Ah, je crois pas. hein. Ah bon? Je crois pas, mais Moi, je mais- crois que oui. ouais, Ah c'était bon une deepfake. Ah ouais? Ouais, il me Ah semble. Mais Jazz, par contre, elle en avait parlé et elle l'avait admis. C'était une infidélité, donc vous le savez plus que personne, qui avait fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de larmes aussi au sein de la famille. Et la polémique, elle s'était pas calmée quand les internautes ont appris que Jazz était enceinte. C'était pire quand ils ont appris qu'elle était enceinte, surtout quand elle a accouché de son fils London en décembre 2021. Et depuis 3 ans, la rumeur, elle plane. Ouais. Elle plane comme ça, voilà. Et c'est devenu un marronnier, un leitmotiv, comme pour Mila Jasmine avec l'histoire des fausses grossesses. C'est la même chose, ça Même chose revient que j'ai toujours. pensé, ouais. Depuis 3 ans. Jazz, elle a été agacée que cette rumeur, elle persiste depuis 3 ans. Pour la première fois, elle a pris la parole sur ses réseaux. Regardez. Et également des rumeurs, ça on a eu plein auxquelles on n'a plus répondu parce qu'avant on répondait quotidiennement via nos réseaux sociaux ou bien on répondait directement dans les épisodes de la JLC, j'ai pu en voir plein. Et je pense qu'il y en a une qui pèse lourd sur mon mariage, qui traîne depuis 2-3 ans, concernant mon fils London. Donc vous savez que j'ai 4 enfants, j'ai Chelsea, le sosie de Laurent, j'ai Kaden, blond aux yeux bleus, j'ai London, blond aux yeux noirs, et j'ai Love, cheveux bouclés aux yeux bleus. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis une brune avec des yeux marrons, et mon mari est un brun avec des yeux bleus.
Ce qui se passe, c'est que depuis donc maintenant 3 ans à peu près, 2 ans et demi, on vit quotidiennement sur les réseaux sociaux par nos haters que London n'est pas le fils de Laurent, sous prétexte que c'est mon seul enfant qui n'a pas les yeux bleus. Ce qui est horrible, c'est qu'en vous attaquant par exemple à nous, en pensant nous faire du mal, finalement vous laissez des traces qui peuvent faire du mal à l'adolescence, à nos enfants. C'est que vous dites ça parce que vous le savez tous, ce n'est pas un secret, que dans ma vie j'ai fauté une fois. Est-ce que vous comprenez qu'elle a attendu 3 ans pour pouvoir parler aussi librement aujourd'hui, Zadis? Tu sais, je pense à quoi, et je le disais justement là, on a tellement vu des gens orchestrer les choses, faire des mises en scène pour des trucs. Là, on en est à se demander si c'est pas à cause de la sortie ou de la rumeur sur la JLC Family qu'elle parle de ça maintenant. C'est triste, hein, mais on a envie de se dire pourquoi maintenant et pas avant, etc. On se demande le timing, est-ce qu'il a été choisi ou pas? C'est horrible de penser ça, parce que si c'est le cas, c'est dégueulasse d'utiliser cette rumeur-là pour revenir, entre guillemets, au devant de la scène, parce qu'elle a récupéré son Snapchat il n'y a pas longtemps, etc. On peut se poser ces questions-là. Hermano. Bon, écoute, moi, le problème, c'est que je crois bisounours. Et du coup, je veux lui croire, en fait. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'effectivement, je ne suis pas maman, donc ni père, donc je ne peux pas savoir. Sûr que c'est horrible, je pense que c'est quelque chose d'horrible, en sachant sûr. que les internautes, tu sais pourquoi il a causé? Parce qu'il disait que les yeux de l'enfant étaient bruns, comme celle de la personne avec laquelle il a trompé Laurent. Allô, quoi. Par contre, je me demande juste une chose. Elle déclare face à tout le monde, oui, j'ai trompé une fois. Et il l'officialise. Et pourquoi Laurent, qu'apparemment elle a trompé des milliers de fois, a jamais pris le raison en disant, ouais, j'ai trompé ma femme. Non, mais là, c'est parce avec que ça, c'est lié au. mais non, mais je veux dire, oui, mais pourquoi c'est elle qui doit se remettre en discussion? Pourquoi de faire ça? Pourquoi de se justifier? Peut-être qu'elle en est capable et pas pourquoi lui. elle doit se justifier face à quelque chose qui n'a aucun sens, comme exactement tu disais par rapport à Mila Jasmine. Mais quand ça fait 3 ans. Bastos, est-ce qu'on est sur un fantasme du public comme Mila Jasmine, si. on est sur du complotisme, pense ou au aussi. contraire, on est sur des vraies interrogations légitimes? Moi, j'ai les yeux marrons et je suis brun. Et mon petit frère, il a les yeux bleus et il est blond. Et C'est ma pas ton petite petit sœur- frère. Et ma petite Voilà. sœur, elle a les yeux bleus et elle est Non, blonde. mais c'est débile, franchement. Voilà. Et je veux dire, oui, à mon avis, c'est complètement de la fantaisie. Ouais. Je trouve ça classe que d'ailleurs, elle n'y ait pas répondu. Je trouve qu'elle aurait même jamais dû y répondre. Ouais, je pense aussi. Pour ne pas nourrir ce genre de choses qui, comme elle le dit, franchement, pourraient un jour blesser l'enfant. C'est pas cool. Et voilà. Après, je peux comprendre qu'au bout de 3 ans, Elle a tu marre. dis, le petit, il va grandir, il va commencer peut-être à regarder, je sais pas, tu sais, il va rentrer à l'école, peut-être qu'on va lui en parler, peut-être que c'est ça aussi qui fait que 3 ans, c'est un âge où ça l'enfant il regarde commence à personne, je comprendre. trouve. Une fois de plus, Marie-Garret, c'est la tiens, vie ton privée avis des sur gens, cette quoi. story de Jazz? Non, en plus, ouais. Non, mais elle a raison d'en parler parce qu'on est obligé au bout d'un moment de se justifier, malheureusement. Mais à la base, c'est sa vie privée, quoi. Que ce soit l'enfant de son mari ou pas, ça les regarde eux. Et ça n'a pas besoin d'être surexposé comme ça une fois de plus. Et, enfin, c'est... Mais ça, malheureusement, quand tu es un personnage Oui, public, oui, et que, oui, oui, c'est malheureusement, malheureux. tu C'est n'y lâches malheureux. rien. Il n'y avait pas l'interview de Louis Si, complètement, il avait pris la parole, mais je crois que ça Qui- remonte à 2021. en 2020, mais il planait un peu le doute, tu vois. Ah bah on va regarder. Ah bah Ouais. voilà. Parce que beaucoup de personnes se sont dit il n'a pas envie de s'exprimer, donc je pense qu'il est vraiment fautif dans cette histoire, il n'a pas envie d'en parler parce que ceci, parce que cela. Mais non, c'est juste parce que je pense que c'est quand même une très grosse histoire, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Après, certaines personnes ont fait le choix d'en parler. Petite joke entre Hermano et moi, je lui disais, mais super la transition. Vous avez entendu? Ah ouais, c'est quand même C'est évasif quand même. évasif. Oui, dans le sens où il ne dit pas les choses clairement. Non, Est-ce que- oui, il dit c'est une très grosse histoire, il y a plein de choses qui entrent en considération. Est-ce que C'est c'est dingue de dire normal ça, non. que ça crée encore plus de confusion dans Bah l'esprit oui. du public? Bah, c'est C'est normal. complètement fou de faire ça. C'est une Bastos dinguerie, plus hein. Soraya. C'est une dinguerie de dire ça. Si tu veux péter le truc, en vrai, tu peux aussi faire un test ADN et emballer ses pesées. hein. Oui, Ouais, c'est clair. Dans ce Ouais, cas-là, mais ça après- peut fermer toutes les bouches. Il y a plus de limite après. Attendez, parce que ça, pour le coup, je peux être d'accord, hein, c'est C'est le ce que truc je pensais, qui va. Oui, mais parce que nous, on montre nos diplômes psychologiquement- d'infirmières. On dit qu'on est des mythos. psychologiquement, Ça c'est. veut dire j'en ai douté. Non, c'est. Ouais. Exactement. Bonsoir. Non, j'ai dit psychologiquement, c'est super dur quand même d'apprendre plus tard que Que tes parents ont fait un test ADN. C'est une Ah ouais, dinguerie de de faire fou. ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire pour moi, c'est pas du tout. C'est à exclure. Je suis Tu t'es d'accord. sûr de. Oh, Mais ils le auraient dû nombre même de- pas en parler pour moi. Ouais, mais le nombre de foyers qui ont été éclatés à cause d'une découverte de tests de paternité et tout plus tard,
c'est horrible. Donc je pense que c'est une très bonne chose de pas faire Mais ce en même test-là. temps, c'est pas mieux, là. Ils sont surexposés, on leur pose la question. il y C'est a une le- bonne chose, l'enfant, si jamais aujourd'hui, parce que c'est exposé, il a besoin de savoir qui sont ses vrais parents. Il aura besoin de ça. Il a 3 ans, peut-être tu que vois. plus tard, il Oui, donnera plus tard, Et qui mais- voit on que en tout le monde est Mais resté attends, très on devra évasif toujours sur la parler. question. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ne se disent pas sur les réseaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, on y met tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui relèvent de la vie privée qu'il ne faut pas partager. Et malheureusement, après, regardez ce qui se passe. Voilà. Jazz, elle a également pris la parole sur un retour potentiel de la GLC Family. Elle a fait ce qu'on appelle une bonne annonce, voilà, pour les fans d'un programme. Regardez. Moi, je vais clairement là, de la décision avec toute ma famille. Je vais demander à toute ma famille qu'on se retrouve. Tous, on se retrouve régulièrement l'été et à Noël, mais là, je voudrais qu'on se retrouve tous dans une GLC et qu'on puisse tous, cette fois-ci, raconter nos histoires et montrer comment on a évolué aussi, parce qu'il y a quelques trucs que je vois de moi, je vous assure, qui ne m'ont pas plu du tout. Et c'est marrant parce que les trucs qui ne me plaisent pas de moi ou de la manière dont je parle, c'est au moment des ascensions de ma vie. On va dire, c'était là où j'étais au max de ma carrière, c'est là où je gagnais le plus d'argent, c'est là où j'étais le plus fame. Je veux le faire, j'espère que j'aurai le soutien de Eva et ma mère qui accepteront d'être un peu présentes et tout le reste de ma GLC. Ah, je l'avais pas entendu ça. Elle lance une info quoi, là, à sa sœur Eva Queen. Tu l'as entendu, j'aimerais que tu apparaisses dedans. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'Eva Queen ne voulait pas trop s'associer par rapport à sa carrière de chanteuse, etc. Je comprends. Ouais, tu comprends ça? Je comprends tout à fait. Il faut de la crédibilité. C'est la question de crédibilité. Elle a quand même réussi à créer une carrière, même à côté d'une sœur qui quand même prend de la place, donc Jazz. Je comprends qu'elle ne veut pas forcément se mêler dans une télé-réalité, GLC, Family. Quoi. Je pense pas que ce soit par rapport à la télé-réalité, c'est plus le fait de ne pas être connue comme la sœur d'eux. C'est pas forcément le fait d'être mélangé à une télé-réalité, c'est peut-être juste de dire je suis Eva, Non, pas il y a des la milieux sœur qui vont pas de ensemble. un tel. Ouais, mais quand même, Jazz, elle l'a mis en lumière quand même, Eva. Oui, au bien début. sûr, mais Exactement. peut-être que tu as envie de t'émanciper parfois. Oui, je comprends. C'est un peu Fils dégueulasse ou de la sœur. t'émanciper. C'est craché dans la soupe Voilà, dans laquelle en tu as mangé. reniant un petit En peu même ce temps. qui t'a fait exploser. Non, je suis pas d'accord. Pour le coup, elle a une vraie. Parce que moi, j'ai écouté par exemple ses musiques, etc. Oui, c'est Elle a vrai. une c'est une vraie artiste, tu vois. Ah, mais ça, Et on je dit pas le comprends contraire. totalement le fait de vouloir ne pas être attaché à je suis la sœur d'eux et de s'émanciper en tant qu'artiste, mais ça n'empêche pas qu'elle est reconnaissante de ce que sa sœur a Mais fait même pour avant elle. les épisodes de la GLC, elle aimait pas Eva apparaître dans les épisodes. Elle disait qu'elle Ouais, était peut-être très qu'elle aime pas la timide, télé-réalité très aussi. posée. Voilà. Après, Ouais, c'est bien peut-être sûr. un En plus, problème elles ont de dansé timidité ensemble, aussi. à Danse avec les stars. Non, mais ça Oui. n'empêche pas l'une elles sont très fières l'une de l'autre. On Bien les sûr. a entendues en parler comme ça. Moi, j'aimerais bien revoir la JLC Family revenir. Ça te C'était plaisait, intéressant. t'aimais hein. Moi, je sais pas, j'ai une petite affection pour Jazz, pour Laurent, malgré Pareil. le fait que je suis pas d'accord avec plein de choses qu'ils ont pu faire dans leur carrière, etc. C'est des gens, personnellement. On a envie de les voir, de les regarder. Et moi, je les connais enfin, tu vois, en vrai. C'est-à-dire que je les vois hors caméra aussi une fois de temps en temps, et j'ai du plaisir à les revoir. Jazz, elle me J'aime touche, bien elle. ces gens. Ouais. Ouais, elle est touchante cette fille. Alors, est-ce que la GLC Family va revenir sur la chaîne TFX? J'ai fait ma petite enquête, j'ai fouiné, j'ai fouillé, et je peux vous dire de source sûre que la GLC Family est un programme qui est bien en discussion en ce moment. Elle a raison, Jazz, dans tout ce qu'elle dit, pour un retour potentiel sur TFX. Voilà. C'est une bonne Ils nouvelle. sont en discussion avec la chaîne. Mais rappelez-vous, c'était à l'initiative de la chaîne. Elle avait fait des stories, Jazz, pour dire bon, on ne veut pas nous reconduire. Apparemment, le groupe TF1 ne veut pas nous reconduire. Vous vous souvenez de ça? Oui, mais tu te rappelles aussi que les audimat, elles avaient shooté. Aussi. Les audiences avaient chuté, et il y avait toutes les polémiques. Je crois qu'on était dans les trucs des placements de produits. C'était Oui, une guerre à ce moment-là. Ouais. C'était pas le bon moment. On parlait souvent de Jazz et Laurent malgré eux, parce que c'était pas d'où bien. On parlait pour les placements déplacés. aussi. Voilà. Donc ça s'est peut-être bien calmé. Moi, je peux vous dire voilà, qu'ils sont en discussion pour que ça revienne sur TFX. Et à mon avis, ils ont tout intérêt à le réadapter à nouveau, parce que maintenant, il y a... C'est MyTF1... Non, c'est pas MyTF1+, c'est TF1 Max. Comment ça Je s'appelle? sais plus, ouais, je crois que c'est ça. Max. MyTF1, Max non, je de sais. TF1, je sais MyTF1, pas. c'est à l'ancienne. C'était à ton époque de Secret, MyTF1. Ouais. Là, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est TF1+. Ouais, ça doit être Voilà, TF1+. ouais. Donc avec le C'était à streaming... l'époque de ton truc. Là. Bah oui, c'était à son époque Secret Story, MyTF1, Oui, c'est à c'est l'ancienne. vrai, Oui, quoi. c'était il y a 13 ans. Bah ouais, voilà. Et bah ils ont tout intérêt à le remettre, parce qu'ils ont besoin de contenu de Ouais. flux sur le Exact. streaming. Justement. Bah, j'espère, on verra bien. hein. Au début, c'était quand même bien apprécié. Enfin, je veux dire, il a fait. Enfin, ils étaient assez suivis. Hein. Enfin, Ah bah c'était Ah bien oui. commenté. Hein. Ouais. Ah ouais, attends. Ah bah oui.
Bon, ma petite Marie, ma petite Soraya, comment ça s'est passé ce Aja? Je m'adresse d'abord à toi, Marie, parce que c'était pas forcément évident ta prise de parole. Hein. Oui, non mais très bien. Je suis toujours ravie de venir chez toi. Là, Aja, ça faisait très longtemps que j'étais pas venue sur Aja. Tu avais connu la première saison? Oui, voilà, première dans le saison. garage. J'avais pas l'impression que c'était un garage, mais écoute, c'était déjà pas mal à l'époque. Eh ben écoute, merci pour ça. Soraya, ce troisième Aja, C'était un plaisir, comme d'habitude, Aja. t'aimes bien? Ouais, j'adore. Tu reviens quand tu veux? Bah, je pense que je vais être chroniqueuse bientôt, non? Ah bon, t'en as envie? J'ai fait la demande aussi, hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai Tu eu veux plus être femme de footballeur, toi? Non, mais tu sais, il faut que j'anticipe quand même mon avenir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si ça marche pas, il y a Aja. Il faut un plan B. J'irai chez Sam. Les garçons, Ouais. merci beaucoup pour cet Aja. Merci Voilà, à j'arrive vous. plus à parler, c'est la fin de journée. Je ne donnerai pas ma place de Bonsoir. chroniqueur, je vous préviens. Donc Ah, merci c'est pas pour grave, on ça. va se débrouiller on se pour retrouve l'avoir. dimanche pour le Aja numéro 203. Ah on ouais. sera en compagnie du couple Alex Judy et Carla Gebali des 50 saison 3 qui seront avec nous pour nous parler justement de leur couple, de leur rupture, de leur fonctionnement, de leur avenir, de leur projet. Bref, soyez au rendez-vous et prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Ciao.